Bonjour tout le monde, c'est le segment Sexupoil. Et moi, je salue tous les mecs et les nanas qui sont à l'écoute, avides d'informations Sexuelles? non, je dirais tantriques Qu'est-ce que tu veux dire? odorifiques et puis toutes les façons originales de se faire plaisir à la maison dans l'intimité. OK. Merci Samuel, c'était touchant, c'était un témoignage. Donc, ici, j'ai Marilyn qui a déballé un jouet mystère. Oui, et vous puis, le savez, hein? On a des il a jouets l'air très gros, très long, on dirait une banana. C'est du ASMR. OK, tu veux-tu le déballe? Ouais, je veux que tu nous Il y a un montres. papier là-dedans, là. Pitch pas Ok. les affaires. Moi, je vais lire le papier. Hey! C'est comment t'as dit banana? Check la couleur. Ouais, ben, j'avais vu la couleur, mais je savais pas que c'était une vraie banana. C'est vrai, t'avais vu la couleur? Ben oui, à travers le sac, comme ça. Ah, OK. Ça, c'est quoi? C'est-tu trouvais que un t'étais billet, bon, qu'il un était billet devin. de l'auto... l'auto... Tabarouette, Samuel, t'as-tu une soirée Kamasutra? T'es bien spécial. C'est-tu un billet de l'auto, l'essence tantrique de l'odorat, et puis... Alors, un vibrateur de luxe est l'outil parfait pour des massages somptueux, que ce soit pour votre plaisir en solo ou pour ravir votre partenaire. Accompagné d'une huile de massage fraise champagne. Un combo tout simplement parfait. Bonne découverte. OK, ça bouge, là. Ben, ça matraque, là. C'est quelque chose. C'est un des impressionnants que j'ai vu, moi. Fais-le donc bouger d'une autre façon. Mais je pense pas qu'il... Ah, il peut aller plus vite. Il va vite! Ah, il OK. peut aller plus vite encore. OK, si jamais quelqu'un le veut, vous pouvez aller sur le site erosetcompagnie.com. Vous pouvez mettre notre code promo complexe avec un S 15 pour vous procurer ça, 15 de rabais. Samuel, tu vas-tu le ramener à la maison? Ah. Complexe 15. Merci, Eros. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Salut tout le monde, moi c'est Samuel et aujourd'hui avec moi il y a Marilyn. T'es belle Marilyn? C'est pas comme Qu'est-ce ça. que tu portes? On dirait que t'es maquillée. C'est bonjour à tous. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr. Et à ma gauche, j'ai Marilyn, petite femelle. Bon, c'est à peu près ça que j'ai fait. OK. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On n'a pas d'invité. On est juste tous les deux. Pourquoi? Parce qu'on avait... Il mange pendant que c'est pas possible. Parce qu'on avait envie de faire un espèce d'épisode recap, un peu nostalgique. On a annoncé le 200e épisode qui s'en vient. C'est quoi un recap? Une rétrospective. Rétrospective. Ben là, Ah, tu je vas- comprends pas quand tu parles Ouais, c'est avec ça, ta tu vas- langue de bœuf. Quoi? Ma langue de bœuf? Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. OK. Mais je sais pas, on avait comme envie, en annonçant le 200e épisode, de revisiter un peu tout ce qu'on a parlé dans le podcast. On voulait se célébrer. Ah, oui, exactement, mon chéri. On voulait se célébrer. C'est célébrer C'est célébrer. avec des jouets Eros ou non. Non, OK. On dirait que c'est célébrer, ça veut dire ça. C'est Je vrai, me hein? célèbre ce soir. C'est vendredi soir, je suis toute seule à la maison, je me coule un bain. Je me Je me coule un célèbre. bronze, je me célèbre. Mais oui, puis là, parce qu'on vous a demandé de nous dire c'était quoi vos... On a demandé sur Patreon puis sur le compte de Tout le monde saillit. Ouais, exclusif aux membres Patreon. Si vous voulez participer, ben, il faut que vous joigniez la communauté. C'est comme ça. Mais on a demandé c'était quoi vos moments préférés. Puis là, en revisitant ça, moi aussi, je me faisais un peu, en venant à l'épisode, j'essaie de repenser à notre parcours puis à tout ça. Puis une des questions que j'ai l'impression, puis un des trucs qui me vient souvent en tête quand je pense à notre podcast... Ouais, Marilyn a dit qu'elle voulait me poser une question en commençant. Calisse. Ah ouais, Il y a pose-la pas ta question. moyen d'essayer d'être fluide. À chaque fois que j'essaie... la germaine. À chaque fois que j'essaie d'avoir l'air naturel puis de faire un bon move d'animateur, il est comme « Marilyn, elle a dit avec qu'elle voulait poser une question. Checkez-la bien, essayez de faire une question. » C'est pas moyen d'évoluer en paix ici. Ah, toi, c'est Donc- quoi? Ici, c'est ton club école pour devenir petite animatrice Oui. sur les réseaux. Je l'ai. Je te vois faire tes liens, hein? Lui, aujourd'hui, Je veux toujours il est être le petit fatigant. frère qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. T'es tellement fatigant.
OK. J'ai envie de me mettre du Lipsil. OK, recommence, je vais me taire. Non, c'est correct, mais j'allais juste dire que penses-tu que notre amitié a évolué puis a fait évoluer le podcast? Ou est-ce que tu penses que c'est le podcast qui a transformé notre amitié à l'extérieur du balado? C'est une bonne question. Je sais pas, tu sais, sans le podcast, est-ce que notre amitié aurait pris cet envol-là, tu penses? Tu crois qu'on se serait éloigné si on n'avait pas de projet professionnel ensemble? Ben, je sais pas, j'ai aucune idée, je me demande, tu sais. Parce que t'es ma relation la plus fidèle d'amitié. Ouais, Puis j'ai fait mes preuves. Puis en général. Mais j'ai pas beaucoup d'amis que je garde vraiment longtemps, puis que, tu sais... OK, tu m'aurais kick-out là, si on n'avait pas le podcast. Non, mais c'est comme... Mon temps est écoulé. C'est pas possible. Mon temps est écoulé. Non, mais c'est dur dans ce métier-là, surtout en début de carrière, je trouve, de garder des amitiés de proximité autant dans les débuts. Puis on dirait que je me demandais si tu avais déjà pensé à ça. On dirait que je sais pas. C'est un peu la poule ou l'œuf, on dirait, dans ma tête. Je sais pas qu'est-ce qui a alimenté quoi, qu'est-ce qui a... Parce que c'est vrai qu'on se voit beaucoup, mais c'est souvent pour le travail. Ouais, pour des trucs professionnels. Mais qui sont quand même ludiques, là. Fait que c'est pas comme si on se voit pour le travail, mais genre, c'est sérieux, là. Tu sais, c'est quand même... Ça nourrit notre amitié. On a comme une job qui nourrit ça, là. On est nous deux, puis il faut qu'on ait de la complicité. Et aussi une job qui nécessite de faire des confidences, d'avoir de la vulnérabilité, fait qu'on apprend à mieux se connaître, forcément. Mm-hmm. Puis on développe notre dynamique. C'est ça. Notre ping-pong qu'on a ensemble, nos référents. Fait que ça devient toujours de plus en plus riche. Fait que je pense que ça contribue à fortifier notre relation. Renforcer? Ouais. Fortifier, je sais pas. Fortier la série. Fortier la série. Mais ouais, je sais pas. Sûrement qu'il n'y a pas de réponse. Là. Ça doit être entre les deux. Là, je veux dire, un a influencé l'autre, qui a influencé l'autre. Mais j'essayais de penser justement, quand je regardais les meilleurs moments, les moments où on a le plus ri, les moments... C'est même pas nécessairement les moments où, dans nos vies... C'est-tu les moments où, dans nos vies personnelles, on était les plus proches dans le top de notre relation, ou ça peut, des fois, nous prendre de court, puis on arrive au podcast, puis on n'était pas si connectés cette journée-là, puis là, tout d'un coup, on se surprend à avoir le plus gros fou rire qu'on a eu ever ensemble au podcast, tu sais. Mais je pense qu'on est suffisamment... notre lien est assez fort pour que même si il y a des périodes où on s'éloigne un petit peu, que s'il y a quelque chose qui nous fait rire, ça va tout le temps nous reconnecter comme des aimants. Oui, mais moi, je trouve qu'on est en fait vraiment chanceux d'avoir ce projet-là qui nous maintient, puis qui nous maintient avec un certain niveau de légèreté et de plaisir. Et d'aimant, comme tu dis. Puis on l'a dit, hein, on tient trop à nos projets professionnels pour se chicaner, fait que... Trop carriériste pour mettre ça en l'air. Non, mais je pensais, mon exemple qui m'est venu en premier, puis je suis sûre que c'est revenu dans les moments préférés de tout le monde, c'était crotte bananée, là. Crotte bananée, tu dis, toi? Ben, on dirait, je peux pas croire que c'est... Pour moi, là, quand je pense au podcast, c'est genre... Je sais que c'est pas chronologique, on pourrait y aller de façon chronologique si tu veux après, mais... Ah non. Moi, c'est le plus grand fou rire, je pense, de ma vie. Ah oui? C'est comme... De ta vie? Ben... Puis c'est crotte bananée, ben je suis fière parce que c'est pas ton genre de contenu que t'affiches d'habitude. Ben je le sais, c'est pour ça que c'est comme la rencontre de... Je suis devant un micro, puis on dit ça, puis c'est rendu... Je sais que c'est la chose la plus drôle qu'on pourrait donner à tout le monde, là, tu sais, comme contenu. Ça me troue le cul, là, que ce soit ça l'affaire vraiment drôle, mais... J'ai gagné avec mon humour scato. Ça m'a gagné. Il a réussi à me convaincre. Mais on a revu cet extrait-là, puis... Tu l'as-tu revu récemment? Oui, je l'ai réécouté. C'était... S'il y en a qui veulent le revoir, je suis pas mal sûre, c'était dans l'intro de l'épisode avec Gisèle Lebaille. Oui, absolument. Puis on fait c'est dans la pub Eros. Puis on commence, puis toi, tu dis quelque chose, tu dis « Le jouet Eros pour ce... » Puis t'arrives pour dire « Pour ce quelque chose », puis moi, je dis « Pour ce crotte banane ». Non. Tu dis « Pour ce... » Ah oui. Puis là, tu te choques.
Puis là, je suis de même. Parce que ce crotte banané, c'est de quoi qu'on avait déjà dit en privé, genre Ouais. dans le char, en niaisant. Oui, puis qu'on avait beaucoup ri avec ça. Puis là, j'ai dit Là, tu voulais l'apporter au podcast. devant la caméra, puis t'as comme choqué. Mais parce que en disant comme, peut-être c'est too much. Peut-être que Sam, il veut pas. Tu sais, je me Peut-être suis que dit... Sam, il est pas prêt à expliquer le concept. Ouais, j'étais comme, c'est la joke à Sam. Fait que je voulais pas t'avoler. Puis là, t'as dit, t'allais-tu dire se crotter? Puis j'ai dit... Et là, je pleure de rire, je cille. Puis je dis non, j'allais dire ce crotte banané. Et là, toi, t'es comme... Oh! C'est un inside, ça! Puis là, tu vois, je te vois dans ta tête te dire... Ça me fait penser au moment où on prend-tu la photo tout nu ou on prend pas la photo tout nu? T'es comme, C'est vrai, oui. On fait-tu le saut ou on fait pas le saut? C'est une porte qu'il faut passer puis qu'on peut plus reculer après, là, Ouais. une fois qu'elle est passée. Tu pensais à ton image. T'étais comme, je suis le gars qui se crotte banane, moi, ou je suis pas le gars qui se crotte banane? Puis là, tu t'es lancé puis tu l'as expliqué, puis moi, je pleure de rire puis je cille, puis je m'étouffe, puis ça fait 28 secondes que l'épisode est commencé, là, tu sais. C'était parfait que ça tombe sur un épisode avec Gisèle Lolobert, finalement, après, puis que ça soit jumelé, puis que c'était drôle. Mais j'ai vraiment ri, là. Je me souviens de me dire, qu'est-ce que c'est que notre vie? C'était le moment vraiment clair pour moi de... Ça va pas être en ondes, ça. Puis même, tu te dis... Vous êtes chanceux si ça se rend en ondes. Puis moi, je suis comme, c'est-tu pas professionnel ou c'est drôle? Ce crotte banané? Ben, parler de ça, je sais pas. C'est comme ça prend un radar très précis pour se dire, c'est-tu drôle ou c'est juste C'est vraiment le genre trash? d'affaire que... Ben, c'est ça, que mon hésitation avant d'expliquer le concept était de... C'est-tu trop un inside que ça prenait un contexte? Oui. Puis que c'est vraiment déplacé d'en parler à du monde qui n'ont rien demandé, tu sais. Ils sont juste en train de veger dans l'épisode. Mais il y a quelque La chose... coche de trop, Oui. là, que tu sais, c'est drôle entre amis, mais après ça, devant un public, je sais pas trop. Je sais pas J'ai trop. rarement entendu du monde dans l'espace public parler de ce crotte banané. Ben, c'est ça. C'est quoi ce crotte banané? Veux-tu nous rappeler? Non. C'est quand tu chies dans une plure de banane, tu l'attaches avec un élastique, tu te la Il y a rentres dans un le cul. élastique, pas d'élastique. C'est ça que je me rappelle. Je suis pas sûr. Faudrait aller réécouter. Tu la congèles. Ah ouais, congelé pour que ça reste dur. Si tu manges la banane, tu fais caca. Là, tu vois, j'ai mets- encore un doute de on fait-tu bien de ramener ça? Là? Ben, c'est toi qui as voulu le réexpliquer. Puis c'est On anime rien. un balado à Radio-Canada. Dois-je te le rappeler? Non, pas besoin, je pense tout le temps à ça. Mais de quoi qu'il... Dois-je? Il essaie d'avoir un bon français. Dois-je te le rappeler, mademoiselle Mais tu Milady? pensais-tu, quand on a commencé Tout le monde saillit en 2021, Oui. est-ce que tu pensais qu'un jour, on serait assez dans nos pantoufles à l'animation de ce podcast-là pour atteindre les niveaux de crotte bananée? Non. Non, puis je me demande si c'est trop. Je me demande souvent... Non, mais parce qu'il y a comme plein de préjugés de... Comme quoi les podcasts, tu sais, comparativement à la radio... C'est bébé, il y en Ouais. a trop, ils n'ont rien à Ils dire. disent n'importe quoi, tu sais, il n'y a pas vraiment de sujet. Qu'est-ce que ça Il y a- vient ternir le mandat noble de notre balado sur les Ben complexes? oui, est-ce que c'est trop vide? Est-ce que c'est trop léger? Est-ce que c'est inintéressant et c'est ça, stupide? Moi, je pense que c'est hot. Toi, tu penses que c'est hot, mais je pense qu'il y a une part qui peut être hot, en effet, mais je trouve ça dur à gager. J'avoue que je suis pas 100%, tu sais, c'est-tu vraiment une vraie proposition, faire un podcast, puis venir, puis dire, c'est spécial quand même, un podcast, là. C'est rien! T'es en train de faire un bad trip? Non, je fais pas un bad Si c'est trip. spécial, un podcast, c'est rien. Non, mais tu comprends comme proposition comparativement à présenter un show, puis à dire aux gens, venez voir mon spectacle, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est comme, on improvise, on jase, puis on va dire crotte bananée. C'est quand même un peu rien, là, Chris. C'est comme un peu vide, là, d'une certaine façon. Mais c'est pour ça qu'on a une thématique, puis qu'on a quand même des choses sur quoi se baser. Là, tu sais, on fait une proposition avec Tout le monde saillit. Mais quand on glisse là-dedans, on a du fun, puis c'est drôle. Mais j'ai une partie de ma tête qui me dit... Mettons, si j'avais été toute seule à faire un balado, impossible que j'aurais fait ça. Mais non, mais tu dis pas des affaires de même dans la vraie vie non plus. Ben non, je le sais, mais je trouve que le ballon de nous deux fait qu'on explore tout ça, genre.
Ben moi, c'est ce que je préfère en passant dans notre duo, là. Quand je te fais honte avec mes affaires, là, avec mon niaisage. Oui. T'aimes ça, c'est Parce ça. que je sais à quel point c'est littéralement comme un enfant qui lance de la gouache là, sur ton beau mur là, dans ton nouveau condo tout propre. Là. Oui, mais c'est vrai. Parce que Là, quand tu voulais montrer ça au monde, t'étais fière, mais non. T'as ta petite béquille qui est là, hein? T'as ton boulet attaché à une chaîne à ton pied t'es pas un qui boulet. lance de la marde au mur. Non, t'es pas un Sorry. Non, là, quand même pas d'exagère. Mais c'est vrai qu'au début, c'était-tu un peu sérieux dans notre tête? Tout le monde saillit? Je suis pas mal sûr que oui. Tu sais, les questions qu'on envoyait au début, quand on faisait le questionnaire, il y avait une espèce de ton quand même pas sérieux parce qu'on disait ça va être... C'était scientifique. Non, on disait qu'on voulait que ça soit léger, mais il y avait un petit peu... Je me souviens pas si l'objectif, c'était quand même de faire un podcast sérieux, entre guillemets. Ben oui, parce qu'on s'imaginait seulement en faire 10, 12 épisodes, que ce soit comme un... Oui, je pense que dans le spectre des podcasts, on voulait qu'ils soient assez sérieux. Avec un peu d'humour, mais pas Oui, tant. que la conversation reste légère, fluide, organique, sur le ton de la conversation entre amis, mais que le sujet plus sérieux devait rester au cœur du projet, puis il n'y avait pas vraiment d'espace pour se crotter. Ben, pas d'espace pour les lives. Est-ce que c'est... Pas d'espace pour les lives. Où c'est que tu t'en vas? Ben, dans le sens que j'ai l'impression que c'est pas un peu faire des épisodes live qui nous a mené à encore plus donner de la place à l'humour dans nos épisodes? Je pense que moi, je le vois comme qu'on est devenu de plus en plus confortable. On enregistrait de plus en plus d'épisodes. Ben moi, en tout cas, je suis comme ça. Quand t'es plus à l'aise, t'es Que plus j'ai drôle. de plus en plus... Quand je deviens de plus en plus à l'aise dans un médium, ça se rapproche de plus en plus de moi. Ma présence est de plus en plus vraie, comme dans la vie de tous les jours. Fait qu'il y a plus de marde, puis de pisse, puis de crotte. Ben forcément, parce que moi, tu me connais dans la vie de tous les jours. Je te connais dans la vie de tous les jours, oui. Ben, des fois, il y a du contenu comme ça, Oui. plus léger. Plus léger, plus pour tout le monde, rigolo, ludique. Samuel est très Mais puis ludique. toi, t'as dit que c'était ton moment préféré ou ton moment qui t'a le plus fait rire. C'est dans... Surtout, mettons, devant un micro, mais c'est vrai qu'on devient super à l'aise, mais ça a comme pris du temps. Il y avait encore des épisodes, j'avais l'impression qu'on arrivait puis qu'on se disait... Ça va-tu être le fun? Puis moi, je me dis beaucoup ça, tu sais. On a souvent cette discussion-là. Je suis comme, j'ai peur qu'on manque de sujet. J'ai peur qu'on soit pas assez intéressant. J'ai peur que ce soit trop vite. J'ai peur... Fait que j'ai beaucoup ça dans ma tête. J'essaie de penser à des questions d'avance. Puis plus ça avance, plus ça se dépose un peu en dedans de moi. Puis je pense que dans ces moments-là, c'était dans les premiers moments où j'avais arrêté de autant m'inquiéter sur... OK, là, ça va être assez intéressant? Puis j'ai ri à n'en pleurer en me disant, je sais même plus si je suis dans un podcast anti-crotte banane. Qu'est-ce qui se passe? Un genre de lâcher-prise qui me sert, j'ai l'impression maintenant, mais qui était vraiment connecté. Qu'est-ce qu'il y a? J'enlève mon portefeuille de ma fesse, il me dérange. OK, parfait. Mais ouais, je pense que c'est un de mes moments les plus forts. Mais c'est un moment qui est revenu souvent que les gens ont sur noté? Patreon. Ben oui. J'espère. Crotte Ça, bananée. tu vois, je suis étonnée qu'on n'ait pas fait de la merch avec crotte bananée. C'est juste parce que c'est tough faire de la merch, là, mais si c'était plus simple, il y en aurait certainement. Parce que c'était un moment quand même puissant, là. Ben, on a reçu beaucoup de commentaires. Oui. Là. On pourra sûrement pas passer à travers toutes. Mais il y a quelqu'un qui dit... il y a... je sais pas si je nomme les noms. Il y a José. OK, ouais, non, pas mais les juste noms les prénoms. complets? Ouais, juste les prénoms. Il y a José. Elle dit c'est très simple. Elle dit son moment préféré, c'est la cuillère à crotte de Samuel. T'imagines-tu? C'est ça, l'aigle. Le moment préféré. Mais moi, je suis fière parce que je me rappelais pas que j'avais parlé de ça. Tu t'en rappelais pas? Non. Mais il me semble que t'en as parlé souvent en plus, là. Ah ouais? Oui, c'est Des revenu. fois, je me fais plaisir puis je ramène des vieilles histoires. Mettons que quelqu'un t'arrête dans la rue puis te dit la cuillère de crotte, là. Mm-hmm. Sincèrement, c'est quoi l'effet que ça te fait? T'es fier que ce soit ça, que les gens te parlent de ton travail, la cuillère de crotte? C'est vraiment la cuillère à crotte, en fait. À crotte, excuse-moi. Elle n'est pas faite en crotte, c'est ça que tu veux dire? Ouais, non. Est-ce que... Ou il y a une partie de toi qui est comme...
Ben, coudonc, c'est ça, moi, la cuillère à crotte. Non, il n'y a pas de part Il n'y a pas de part d'ombre. de regret. Parce que jusqu'à maintenant, on dirait que je trouve que ça, surprenamment, ça m'apporte pas de négatif. Hey, oh, attention tout le monde, on a quelque chose à dire. Désolé d'interrompre. Hey, Samuel, on a quelque chose à dire. C'est pas comme ça qu'on interpelle les jeunes. C'est « Yo, Slay! » Ah, pas sûr. Ouais, pas moi, sûr. je suis Slay. Oui, Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'une profession qui est en vogue, qui Vas-y donc. est la profession d'arpenteur géomètre. Wow! Ouais. Et puis, à ce qui paraît, moi, ça me correspond comme profession parce Ben, absolument. que je suis perfectionniste et puis j'ai un sens de la justice et j'ai borderline des tocs. J'aime ça aligner les choses pour qu'ils soient droites. T'es bon avec l'informatique? T'étais bon en maths? Ouais, j'avais des bonnes notes, là, comme 96 et plus. Ben, c'est très bon. T'aimes les études? Ouais, j'adore l'univers scolaire. Scolaire, très, très L'académie. scolaire. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est toutes les affaires les plus recherchées pour cette profession, Samuel. Tu t'es Ouais. trompé, t'aurais dû faire ça. Fait que si vous êtes comme moi et que vous C'est cherchez vrai. un programme d'études puis que vous êtes Absolument. tout le contraire de Marilyn, Bon, vous pouvez une vous autre inscrire affaire. au baccalauréat en sciences géomatiques à l'Université Laval à Québec. Moi, c'est là que j'ai étudié. Puis c'était hot, OK? Et vous pouvez aller vous référer au site web deviensarpenteurgéomètre.com. Ils n'ont pas aussi un Facebook et un Instagram, Samuel? Me semble que t'avais Oui, dit j'allais ça. le dire. Ouais. J'avais prévu le dire. Ben, dis-le donc, s'il te plaît. Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Ça, c'est Facebook? Ouais, et puis sur Instagram, c'est oagq.qc. Très bien. Allez vous inscrire vite, vite, vite. Ouais, hein, puis presto pronto, hein. Ben, c'est vrai. Ben, Mais- peut-être qu'en arrière-scène, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent pas me donner des jobs parce que je parle trop de crottes. Mais je le sais pas. Puis tu veux pas le savoir. Non, mais je pense pas quand même, mais c'est juste que je sais que des fois, tu Ben, penses c'est à ça, ton brand. Je puis pense tu- que je suis capable de prouver l'autre partie aussi, Oui, oui. que je peux avoir du contenu Oui. ou savoir tenir une conversation Sans parler de ça. avec un peu de substance Oui, là, absolument. à d'autres occasions. Oui, à Radio-Canada, entre autres. Oui, ça m'arrive. Absolument, absolument. Ouais. Toi, t'en as-tu un qui te vient en tête d'un de tes meilleurs moments ou tu veux aller par la liste directement? Ben, j'aimerais ça, je pourrais... Tu peux commencer je peux y aller un peu random avec ce que j'ai commence devant la moi. liste, ça m'intéresse. Il y a Mathieu qui dit, quand Marilyn dit « mouthpiece » au lieu de « mouthpiece », il dit « je l'ai reculé tellement souvent, juste à y penser, je trouve ça drôle. » Mouthpiece! C'était Ouais. dans quel épisode, ça? On sait pas. C'est Je pas me écrit. rappelle pas, mais je pense que c'est un terme que tu as dû utiliser quelques fois au courant des épisodes. C'est peut-être dans une couple d'épisodes, mais à un moment donné, j'étais comme « Ah, dis-tu mouthpiece? » Oui. Puis là, ça faisait une couple de fois, j'ai dit « Ouais, c'est mouthpiece. là, Ouais. comme pour le morceau, il va dans la bouche. Mouthpiece. Mais c'est très moi, ça, par exemple. Ouais. D'utiliser un terme de même, puis comme si, parce que c'est en anglais, ou même, ça pourrait être un terme francophone, je google pas, je me pose pas la question, je suis juste « Mouthpiece, comme une dinde. Puis un moment donné, je me fais reprocher ça, puis je suis comme « Tabarnak, moi, genre, je suis vraiment, des fois, je check pas. » Je fais mes affaires, je me pose pas de questions sur des affaires. Autant je me questionne beaucoup sur des trucs, d'autres choses, vraiment, c'est mouthpiece, puis je vais le dire devant le monde, mouthpiece. Puis ça m'est arrivé, là. Avec un autre mot? C'était... Mais moi aussi, ça m'est arrivé, là, certains. Là. Mais c'est qu'on dirait Genre qu'on... un mot que le monde utilise, puis tu connais à peu près l'essence du mot, mais tu vas le dire vite en espérant que personne remarque. Là, genre, mais t'as pas pris le temps de checker. Là. Mais dernièrement, c'est quand on a tourné l'épisode de Populaire avec Guillaume Lambert. Ouais. J'ai dit Orléans Express. Le film Orléans Express. C'est quoi le film? C'est Le Boréal Express. Boréal. Mais ça, c'était J'ai drôle. dit avec beaucoup de confiance. Tu sais, le film de Noël Orléans Express, puis les dons faits. Mais ça, t'as-tu dit ça toute ta vie? Ou c'est juste cette fois-là, tu t'es trompé? Non, je pense que je pensais que le film, c'était Orléans Express. OK. Puis je me suis rendu compte que c'est juste un vrai train. Parce que j'ai jamais pris le train toute ma C'est pas un vie. train, c'est un bus. Bus? Orléans Bon, tu Express, vois? c'est des autobus En voyageurs. plus, je pensais que c'était un train. Mais je pense qu'ils ont changé de nom là, pour Keolis. Kéolis? Les autobus Keolis. K-E-O-L-I-S. Ouais, ça a vraiment l'air de Calis, me dit Kéolis. Ouais, je sais. OK. Mais tu vois, je pensais que c'était un train en plus. Fait que c'est super. Mais je l'ai dit vraiment avec beaucoup d'aplomb. Puis ça, c'est vraiment un moment qui me fait sentir
triste, mais au moins, ça devient une joke au podcast, fait que c'est correct. Mais mon Dieu, que ça me fait sentir épaisse. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de l'épisode avec Nathalie Petrovski. Ah! Que c'est bon, ça! Oh mon Dieu, mais Les moi... gens disent que c'est l'épisode qui ont le plus ri. Il y en a beaucoup qui votent pour cet épisode-là avec Nathalie. Mais c'est vrai qu'il ressort tellement, là, cet épisode-là. Il est tellement différent dans le ton puis l'énergie de tous nos autres épisodes. C'est tellement un bon épisode. C'est comme si c'était pas Nathalie qui rentrait dans notre univers, c'était nous qui rentrions dans son univers. C'est ça qui était parfait, on dirait. C'est que c'était tellement franc de nous, c'était vraiment tout le monde saillit et Nathalie Petrovski. C'était vraiment comme... Deux entités, une collab. Oui, une collab. Nathalie, tout le monde saillit. Mon Dieu, j'avais tellement appréhendé cet épisode-là. Moi, je m'étais préparée, là. Comment tu t'étais préparée? J'avais écouté, j'écoute déjà beaucoup quand elle est en entrevue, quand elle est quelque part, je l'écoute. Mais là, encore plus intensément avant cet épisode-là. Je voulais vraiment, là, voir comment les animateurs interagissaient avec elle, voir comment... Je m'étais vraiment dit, comme, je veux... Comment faut la pogner, celle-là? Ouais, comment on parle avec Nathalie, là. Mais j'avais vraiment adoré cet épisode. Moi aussi. Puis souvent, on dit que si c'était arrivé, comme, dans la première année, on serait mort, là. Ah, elle nous aurait mangé tout cru. Ouf! Avec ma feuille de questions, je serais morte devant elle. J'aurais vraiment été stressée. L'intro de cet épisode-là est vraiment drôle. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Quand Nathalie. elle bougonne, là. Ça, on dirait qu'on l'a kidnappée. Ouais. Calique que c'était drôle. Fait que l'épisode commence sur ce ton-là, que c'est rigolo parce qu'on a comme le Grinch devant nous. Puis après ça, elle s'adoucit, tu sais, puis elle prend part au jeu, tu sais, c'est quoi l'expression? Elle se prête au jeu. Elle se prête au jeu, merci. Mais j'ai l'impression que c'est toi qui fais cet effet-là encore plus de ton univers. Nathalie, toi qui demandes à Nathalie, tu te trouvais-tu cool quand t'étais ado? Puis elle qui répond sincèrement, on dirait que c'était tellement payant ces moments-là. Mm-hmm. Moi, ça me faisait vraiment rire d'être témoin de la rencontre de ces deux univers-là. Ah oui? Ben parce que tout le monde, ça y est, c'est beaucoup toi, là, quand même. Ah, comment ça? Dans quel sens? Ben, dans le sens qu'on n'arrête pas de le dire, comment tu pars des modes, tu pars des mots, tu pars toutes les insides, pratiquement, c'est toi, là. Mm-hmm. C'est des choses que t'as dit, t'as comme une personnalité vraiment flamboyante, précise, originale. Fait que l'univers, c'est beaucoup de toi, là, quand même. Mais c'est drôle parce que c'est une image qu'on a utilisée récemment que toi, t'es plus comme la conductrice du bolide. Puis moi, je suis plus le copilote qui lance des grenades aux ennemis, par-ci, par-là. Non, mais c'est vrai, tu mets l'ambiance, t'as comme un rôle de même. C'est comme... ça serait pas aussi original et savoureux sans toi, c'est sûr. Ben, on se complète bien. On se complète bien. Puis j'allais dire aussi que il y a un de nos extraits de l'épisode avec Nathalie Petrovski qui est celui qui a le plus spiné sur les réseaux, sur Instagram. Plus qu'1 million. Ouais, plus qu'1 million. J'ai pas été voir récemment. Je sais pas si ça s'est rendu à 2 millions, peut-être. Mais genre, ça a tourné en France, là. Là, ça a atteint toute la francophonie. Je pense qu'elle parle que personne n'est heureux dans la vingtaine. Oui, c'est vrai. J'aimais ça. Ça a rejoint beaucoup de gens. Fait que c'était drôle, mais en même temps, il y avait un contenu vraiment le fun à aller chercher. Oui, elle était parfaite, elle était vraiment elle. Puis ce qu'on disait aussi, c'est ça qu'on avait commandé. Ouais, on voulait qu'elle soit exactement comme on la connaît. On aurait été déçus. Réfractaire, provocatrice. Pas de bonne humeur. Ouais. Nathalie. Ouais, pour qu'on puisse la pranker, la roaster. Non-stop. Puis elle m'avait dit je sais pas si c'était pendant même ou après qu'elle avait dit comme je m'en fous de vous dire des affaires. Je pense que c'était pendant. Anyway, je vous reverrai jamais. Puis j'avais juste fait, je passe dans 3 jours, on est ensemble à l'émission de Pénélope. Puis ça avait vraiment fait ça. 3 jours après, on était là, puis elle était toute repentante, puis on avait ri de ça finalement. Puis ça a fait comme, c'est ça, c'était parfait. Elle était tellement pédale dans le fond, Nathalie. C'est vrai que quand on pense à des épisodes, on oublie de nommer celui-là, mais c'est un des meilleurs. Puis je voudrais qu'il soit plus écouté, cet épisode-là. Même aussi. Peut-être qu'allez l'écouter si vous ne l'avez pas consommé encore. C'est vraiment un bon... Puis c'est comme si elle challenge le concept en plus. Ouais. Parce qu'elle nous dit, pourquoi je vous dirais ça? Pourquoi je vous parlerais de mes complexes? Vous autres, pourquoi je vous dirais ça à vous? Là? Puis c'est vrai que... Ça nous a fait patiner un peu, c'est vrai. Pourquoi?
C'est vrai qu'on se fait souvent dire comme crime, les gens, ils vous disent beaucoup d'affaires, ils vous confient vraiment beaucoup de choses, comment vous faites. Puis souvent, une question, on est comme un peu, je sais pas, tu sais, c'est un peu dur à calculer là, en tant que tel. Fait qu'elle, elle remettait ça en question, puis c'était parfait. C'était vraiment un bon épisode. C'est quoi l'autre après? Le bout dans Frédéric qui dit le bout dans l'extra avec Anne-Élisabeth. L'extra, ça va être le bonus Patreon. Dans l'extra avec Anne-Élisabeth et Suzy, où Sam explique sa recette de macaroni avec des cubes de fromage froid. Moi, j'ai parlé de beaucoup de mes recettes fétiches de nourriture. Ben, t'as 4 recettes, là. Les gens mentionnent aussi mon wrap bistrot, mon wrap au poulet. Oui! Dans l'épisode avec Phil Roy puis Chris Dupéry au Lion d'Or. Où tu plies la nappe comme tu plies ton wrap bistrot. Ouais, je fais une démonstration. C'est devenu gros, le wrap bistrot, là. C'est devenu, c'est devenu une entreprise qui n'a jamais vu le jour, mais qui aurait fait des millions. Sérieux? Moi, des millions. Moi, au restaurant, que je me fais servir un wrap, puis la fille a dit, ça sera pas aussi bon que le wrap bistrot à Sam, là. Où ça? Dans un café? Au café Pista, sur Masson. Ah oui. Puis la serveuse, quand elle est venue me porter le wrap, elle a dit ça. Ben, en tout cas, ça sera pas aussi bon que le wrap bistrot à Sam. J'étais comme... Je suis famous! Oui, j'étais comme... le wrap bistrot à Sam a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'au café Pista. Quand même impressionnant pour une cochonnerie de même. Qui t'a rendu malade, en plus. Ouais, là, je suis en froid avec mon wrap bistrot. Je m'en fais plus parce que je suis trigger par les lanières de poulet parce que j'ai mangé avarié. Mais c'est ça. J'ai pas osé en racheter depuis que j'ai identifié que c'était ça la source de mon problème. Sujet tabou depuis maintenant 3 mois, le wrap bistrot. Ouais, pauvre Samuel. Marie-Ève a dit le podcast avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, quand vous racontez l'anecdote de la photo au Applebee's. Tu te rappelles-tu de ça? À New York? Oui, je m'en rappelle que je me suis pissée dans les culottes. Oui. Oh mon Dieu. Oui, je m'en rappelle. Cette photo-là est horrifiante. On était à New York avec Daphné Les Tourneaux, puis oui. on n'avait pas trouvé de resto avant d'aller voir un show. Fait qu'on s'est ramassé au Applebee's. Oui. Qui est un super restaurant. Une chaîne basic aux États-Unis. Puis, je sais pas pourquoi, mais... Mais on est brûlés, là. Tu sais, vous savez, c'est quoi une journée à New York, là? Tu finis une journée en voyage, t'es exténué, on est marché assis, toute la journée. On est fatigué, là, tu sais, puis on est dans un coin, puis il fait chaud dans le restaurant, puis on est vraiment dans la section proche des toilettes, puis proche de la cuisine. Assis sur une table haute, sur des tabourets hauts, devant une murale de genre joueurs de football. Un joueur de baseball. Puis en tout cas, plein de sportifs. Puis on est vraiment dans un coin de merde dans le restaurant, puis on a attendu genre 40 minutes assis à terre dans le centre d'achat pour être au Applebee's, là. Il y avait un line-up. Ouais, puis on commande des croquettes de poulet, des burgers, des frites, des pâtes, des trempettes. Ouais, des trempettes artichauts, des genres de gros tortellini, des affaires, là, tu sais, on bouffe comme... On est bien plein, là, tu sais, comme vraiment plein. Puis là, il y a quelqu'un qui a un employé du Applebee's qui arrive avec un appareil photo qui nous demande « Would you like a picture? » Genre, il prend en photo les touristes dans le resto pour avoir un souvenir du Applebee's. Fait que là, on dit non merci, pas de photo, s'il vous plaît. Puis là, Daph, elle a l'idée de elle prendre une photo de notre table, voir ça aurait été quoi le résultat. Puis elle met ça grand angle. Puis moi, j'ai vraiment écopé du grand angle, là. J'ai l'air large comme un 10 roues, là. Vraiment, j'ai... Mais 10 fort! Tu sais, je suis à l'extrémité de la photo, là. Puis t'es comme ça parce que t'es sur le tabouret, fait que t'es comme ça. Je pose avec mon hamburger au Applebee's, là, devant la murale du joueur de baseball. Puis il y a comme 5 assiettes vides, cochonnées en avant de lui. Puis il est de même, tu sais, toute courbée comme ça. Puis il regarde, puis t'as un gros coton ouaté, puis il y a le gros baseball en arrière. Le mur est genre orange brûlé, me semble, dans mon souvenir. Ça a l'air... Fait que là, Daph, elle nous montre la photo, puis Marilyn, elle avait déjà envie de pisser, puis ça a failli être fatal. J'ai pissé dans mes culottes. Ah ouais, cochonne! J'avais envie de pisser, ça avait pas d'allure, puis il y avait un long line-up, puis j'étais allée aux toilettes. Un line-up aux toilettes. Puis j'ai dépassé tout le monde de genre, je suis en train de me pisser dans les culottes, mais je pleurais. J'étais dans le line-up, puis j'étais comme ça. Tellement la photo était laide. Ah, puis tellement j'étais fatiguée, puis qu'on était tellement dégueulasse, sa photo. Mais c'est qu'on était vraiment aussi...
en train de se retourner. Puis on est tellement les deux personnes très, très sensibles à quoi qu'on a l'air sur des photos. Là. Oui. Ça peut nous déclencher une mauvaise journée assez rapidement. Oui, comme si n'importe quelle photo de nous, c'était ce à quoi on ressemble pour vrai. Ouais. Comme si c'était la vérité sur toi et dévoilée, tu ressembles à ça. Puis là, tu te retournes, t'es de même... Ah! T'es comme... Avec le bras tout difforme. Puis là, j'étais comme... Mon bras, il était vraiment énorme, comme Hulk. Là. Oh oui, vraiment. Mais c'est que c'est ça. Puis là, ça me faisait tellement rire d'imaginer qu'on aurait acheté cette photo-là. Puis que oui, c'est le gars merci. Merci beaucoup, le beau souvenir du Applebee. C'est Ouais. épouvantable. Ça améliore ma soirée. Ah! Que c'est drôle. J'adore. Ça, c'est vraiment un bon souvenir que je me souvenais pas en plus. Je suis vraiment contente. Valérie a dit, quand Sam dit « Imagine que ta chienne arrive, qu'est-ce que tu fais? » Oui. J'ai jamais ri aussi fort. Est-ce que tu te souviens? Eh bien, merci, Valérie. Te souviens-tu, c'est quand la première fois que tu m'as dit ça? Non, toi. C'était-tu dans un live? Ben, mon souvenir, c'est que... Un live au Lion d'Or? Peut-être. Peut-être. Mais en même temps, non, je pense que c'était dans un... On l'a expliqué dans un podcast un moment donné. Puis la première fois que tu l'as fait, puis c'était dans un live. Mais on l'avait déjà expliqué. Parce que quand on était sur scène, tu m'avais dit, je vais te faire une surprise. J'ai une surprise pour toi à soir. Puis là, j'avais dit, garde-la pour le podcast. Puis quand t'es arrivé sur scène, un moment donné, il a dit, imagine ta chienne arrive. Puis là, je fais, mon hostie de rat, c'est ça la surprise? Puis t'es comme, ouais. Parce que ça faisait déjà au moins une semaine que je disais ça. Oui. Mhm. Quand on est dans le char. Je pense que c'est à New York. Ah oui, t'as raison. C'est La première fois que tu me encore l'as à dit. New York. Quand on marchait dans la rue puis on était fatigués puis je disais hey, imagine Poupoule arrive. Elle est tout nue, elle n'a pas de collier. Puis elle court. Les griffes sur le pavé. Oui, c'était ça. C'était quand on était vraiment Qu'est-ce que tu fatigué. ferais? Là, elle la pogne pas au jeu, ça ne tente pas de jouer. C'est que je trouve Qu'est-ce ça... que je ferais? Ben, je la prendrais. Tu dolle. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de nos discussions que c'est des jeux, là. Fait que des fois, il y a un jeu sur deux, je suis comme... Je sais pas, Sam, je joue pas, là. Là, je joue pas. J'apprendrais dans mes bras puis je dirais, Poupoule, viens à la maison, ça me tente pas. T'sais. Mais non, mais t'en reviendrais pas. Qu'elle serait là à New York en Ça liberté. se peut pas! Elle s'est détachée de sa laisse puis elle a couru jusqu'à New York. Je peux pas Ta chienne Poupoule. Je peux pas tout le temps jouer à ça. Totsi. Ah, OK. Et ça, c'est un Totsi, moment... ça aussi, ça c'est hot. Ça fait partie de ma C'est couleur. récent, ça. Ça, c'est mon plus récent. C'est mon nouveau produit. Ça part vite des étagères. C'est hot, c'est brûlant, là. Totsi, c'est bien brûlant, Totsi, ouais. c'est en demande, là. Sam, on marchait ensemble l'autre fois, puis on passe devant un McDo, là, l'appel, il dit « C'est ici que Totsi est né. Parce que je me rappelle exactement sur quel bout de trottoir on était » Ouais, moi aussi, je me rappelle. quand j'ai dit Totsi pour la première fois. Ouais. Moi aussi, j'en avais. J'ai ri. Cette fois-là, j'ai ri. Ouais. J'ai mis les stories de Totsi en highlight sur mon profil Instagram s'il y en a qui veulent revoir là, pour bien comprendre la genèse de Totsi. S'il y en a qui veulent se nourrir de ça. Ouais. Ouais, Mais je peux rappeler c'est quoi le nom des 5 chiennes. Rappelle-le. Petite chienne, Tit, Titi, Titsi et Totsi. Ça aussi, ça s'en va sur un chandail. Moment de silence. Est-ce que ça. je peux... Ouais. Tu veux-tu dire un de tes moments? On peut alterner entre des moments préférés des Patreons et des moments préférés de nous. Ouais, je peux en dire un autre. Toi, t'as fait une liste? Ben, une petite liste, mais il y en a un qu'on dirait une chose qu'on parle pas souvent, mais on a gagné un Olivier. Ah, j'avais oublié. Mais je sais. Il est où le trophée? Tu Il est chez nous. l'as-tu perdu? Non, il est dans ma bibliothèque, il est chez nous. Ben, pour meilleur podcast, Un bronze. un bronze. Non, mais c'est quand même un gros moment, là. C'est un me gros semble. accomplissement. Puis on venait juste de commencer le podcast. Ça faisait pas si longtemps, là. Ouais, c'est la première année qu'on s'inscrivait, qu'on était éligible. Ouais, là. c'est exact, qu'on pouvait s'inscrire. Mais c'est juste plate parce que c'était pandémie, fait qu'on n'a pas pu y aller ensemble sur scène. On là, était tu sais. assis ensemble dans Mais- la salle, mais à cause des restrictions Ouais. des télédiffuseurs, on n'avait pas le droit de monter les deux ensemble sur Côte à scène pour côte, prendre genre. le prix. Ouais. Fait que c'est juste moi qui est allé. Ouais. Pourquoi c'est juste moi qui est allé? Pourquoi c'est pas toi? Ah, moi, j'ai dit qu'il fallait que ce soit toi. Pourquoi? Je trouvais que c'est plus... Ben, premièrement,
c'était évident que tu allais offrir plus d'émotions télévisuelles que moi. Ah, je comprends. T'es plus comme une belle jeune fille qui gagne un trophée, qui est émue de ça. C'est vrai que j'étais émue. Tu connais beaucoup de monde aussi dans le milieu de l'humour, beaucoup de monde qui pourrait être heureux de te voir aller recevoir un prix, faire un discours. Genre, j'ai toujours rêvé d'aller sur scène prendre un ça. prix. Je pense que ça représente... Tu sais, ça représente beaucoup pour moi aussi, mais si j'avais à être honnête, je pense que toi, il y a une petite coche de plus que je trouvais que j'aurais été comme... J'aurais pas voulu celui qui prend ce moment-là. Je trouvais que ça me faisait plaisir que ce soit toi. Je comprends. Mais merci, parce que c'est vrai que quand je repense à ça, je suis comme... Je peux pas croire, là, tu sais. C'est pas nécessairement... Pas tant le prix plus que le moment, là, tu sais. L'espèce de, comme, ils nomment notre nom, puis c'est littéralement, je me sens comme on dans a crié. Ah, mon Dieu, on a fait... Ah! Tu sais, comme en plus, on dirait que la coutume de gagner un prix, c'est d'être comme un peu posé. Oh my God. Mais nous, on a vraiment fait... Ah! Mais je pense que ça a fait vraiment un bon moment de télé que... Il me semble qu'on s'est fait dire par des gens que c'était le fun de pouvoir réagir aussi fort durant la soirée. Oui, d'être vraiment de voir content. Une réaction authentique de surprise et de pureté, de bonheur. Là, de vraiment comme... C'était pas pour faire chier personne, c'est qu'on était tellement contents. On était comme Oh my God, êtes-vous sérieux? Ouais, on l'avait espéré, mais on n'osait pas espérer tant que ça pour pas être déçus. Mais fait que ça nous a surpris pour vrai. Oui, vraiment. Puis j'étais vraiment émue. Là. Je me souviens, quand je suis arrivée, j'étais comme... Je pouvais pas croire. Je regardais le monde dans la salle. J'avais vraiment l'impression d'être dans un rêve de comme... Je me suis visualisée dans ma vie, monter sur scène, puis avoir un petit trophée, puis dire comme... Ouais. Puis là, je te voyais, puis j'étais comme, c'est pour notre podcast, là. Ouais. Très bizarre, très, très, très bizarre. Le nom dans une enveloppe, là, c'est un drôle de moment quand même. Oui? Oui. Puis je suis fière pour ce projet-là qui est aussi comme marquant, on dirait aussi dans notre carrière. C'est pas juste comme, on avait gagné un prix pour cette affaire-là. Tu sais, c'est comme, jamais dans notre carrière, on va oublier tout le monde saillit, là, tu comprends? Non. Fait que c'est comme un marqueur dans le temps d'une affaire vraiment importante pour nous. Fait que c'est plus ça que je trouve que le prix en tant que tel. C'est comme un petit objet qui fait « Ah, ben oui, ça a été important, puis celle-là encore. » Quoi? T'es d'accord? Tu me fais rire. Oui, je te fais rire. Tu fais bien sûr de mentionner les trophées qu'on gagne pour diluer un peu les cuillères à crotte. J'essaye, là, tu sais, j'essaie de mettre un peu... de balancer la patente. Tu veux t'en dire des tiens dans tes meilleurs moments? Parce qu'il y a un moment qui concorde. Il y a quelqu'un qui l'a relevé sur Patreon... oh mon Dieu, Isabelle a dit que franchement, Marilyn, c'est rendu maintenant le nom de leur groupe Messenger avec elle et ses copines. Franchement, Marilyn. Franchement, Marilyn. Tu dis vraiment souvent ça, c'est vrai. Franchement, ça, c'est comme un mot qui est rendu « il t'appartient » là, pour moi, ce mot-là. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est toi que j'entends parler quand je dis ça. Des fois, je me demande, j'aimerais entendre comment on parlait. Avant? Ouais. C'est quoi le pourcentage de moi, comment je m'exprime, puis de toi, comment on s'est influencé, puis qui a créé exactement quelle phrasé, là, tu sais, parce que c'est ça. Notre langage. On s'influence, là. Mais je sais pas si on parle pareil. À l'école de l'humour, on faisait quoi? On parlait-tu? On avait-tu des expressions qui se ressemblaient? Ben, je suis pas sûre. Pas autant. Mais maintenant, on dirait que ça c'est comme au début. Je pense qu'il y a un moment où on parlait vraiment pareil, puis là, ça c'est. On a comme chacun nos canaux. Oui, nos canaux, nos dialectes. Mais je sais pas. Je sais pas si j'aimerais savoir tous les mots exactement que je dis par influence à cause de toi. Ça se ferait. Mais je chercherai pas. Ben, vert gélifié, peut-être? Oui, vert gélifié, c'est sûr que c'est précisément ta faute. Là. Il y a certains mots précis. OK, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quoi? Christiane a dit, sans aucun doute, dans l'épisode avec Josiane Aubuchon, quand Sam décrit sa marche au retour de l'épicerie avec son manteau en tube et ses combines qui glissent. C'est moi qui lis les textos que tu m'as envoyés, ça. Peux-tu mettre l'extrait? Je l'ai retrouvé sur TikTok, là. Je l'ai écouté dernièrement, en plus, cet extrait-là. Pour vrai? Oui. Comment? Que j'ai ma tuque orange, là. Ouais. Où tu l'as réécouté? Il était sur Instagram aussi.
Ah, ouais? Ouais. OK, je vais le mettre parce que j'ai trop ri. Souvent, on s'est demandé la question comme comment vous avez pensé à faire le podcast, puis pourquoi, tout ça. Puis on répond tout le temps qu'on se parle tout le temps de nos complexes, tout, mais on dirait que personne catch à quel point on s'en parle. Puis là, l'autre fois, Sam, il m'a envoyé genre 7 messages textes, là, tu sais, je sais pas si on Oui, peut je les voir, vois, je vois. L'écran là, tu sais. est rempli de bleu. Puis là, on trouvait que ça expliquait genre le mieux possible comment on s'en parle. Notre dynamique. Veux-tu les lire? Non, toi, lis-les. OK. Sam il m'écrit « J'ai été marcher jusqu'au Provigo. J'ai bien failli prendre un taxi pour revenir. Je suis tellement serrée dans mon manteau d'hiver. C'est comme un tube. Je suis essoufflée tellement il est serré. Et mes mains et mes poignets dégoulinants de sueur. Et puis, ça continue. Et puis mes combines me glissaient en bas du cul tellement l'élastique est rendu trop petit pour ma taille. C'est fini, il en reste 2. Je devais détacher ma veste pour pouvoir plonger la main dans mes culottes pour essayer de remonter mes combines. Je devrais vraiment avoir l'air d'un gros lard. Oh my God! Oui, je l'ai écouté vraiment dernièrement, cet extrait-là. Puis je m'étais dit... Ça, c'est vraiment, là, c'est extraordinaire. Pour notre amitié et pour le podcast comme moment, je me souviens de m'être dit, je vais lire ça. Mm-hmm. Tu sais, je t'avais dit, je veux lire de quoi dans le podcast aujourd'hui. Ouais, J'ai hâte, je pense que ça va être drôle. Puis j'étais vraiment contente parce que l'affaire, c'est qu'on le fait pas pour ça. C'est ça qui... Tu sais, quand tu m'écris ça, tu te dis pas... Je le fais pour le podcast. Je le fais pour... C'est comme... On fait le podcast... parce qu'on s'envoie des affaires de même, puis qu'on a réalisé que c'était... Oui. C'était ça, nous. Mais c'est ça, la pureté du concept, c'est que c'était vraiment... C'est ça qui se passe là, dans nos crises de téléphone puis dans notre relation. Fallait vraiment qu'on vous le dise. Ouais. On pouvait pas juste avoir ça dans nos selles puis Sam qui est comme « Je plonge ma main dans ma culotte. » J'étais tellement content que Josiane soit là pour ce moment-là. On dirait que ça rend encore la chose plus drôle. Oui, on dirait oui, que c'est son genre aussi. Oui, ça la faisait rire. On savait que ça allait faire plaisir. C'est pour ça que j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est parfait que Josiane soit là. Elle va rire, elle va aimer ça. Là. Elle va vraiment... Elle va pouvoir comprendre là, qu'est-ce qu'on dit. » Ah, c'est vraiment un bon moment que j'avais réécouté. Je m'étais dit, ça nous arrive. On dirait que quand on vit ça, après, je me dis, c'est quand la prochaine fois qu'on va avoir un moment de même ou comme on va se surprendre encore autant. Ouais. Mais ça nous réarrive de façon sporadique quand même. On réussit à... Ouais. Mais j'ai toujours peur qu'il n'y en ait plus de ça un moment donné. Puis qu'on fasse comme, bon, si tu finis. Non, mais je comprends. Je pense que ça dépend des invités. Il y a des invités qu'on dirait qu'on est plus aligné avec notre mandat de base du podcast qui est comme aborder les complexes avec toutes sortes d'invités pour montrer que tout le monde a des complexes. Mm-hmm. Puis il y a d'autres épisodes où soit qu'on connaît bien l'invité puis on peut être vraiment naturel puis niaiser. Ouais. On vient d'en faire un épisode comme ça qu'on a enregistré. Ou d'autres fois, c'est des gens qu'on connaît même pas puis ils nous surprennent puis on rit vraiment puis on a un ping-pong qui est moins sérieux, mais vraiment le fun. Qui fait ressortir des affaires qu'on n'aurait pas pensé faire sortir. Là, mais un exemple qui me vient, c'est la prière. La prière Lucario. Lucario. Ça aussi, ça a été mentionné une couple de fois. C'est sûr. Mais ça, c'est venu tard. Là. Ça fait pas si longtemps. Là. C'est l'épisode avec Claudie Mercier. Fait que c'est année... À mi-parcours, peut-être. Ça fait 1 an à peu près, peut-être. Peut-être un petit peu plus. Un peu plus, mais mettons, quand même, après... Déjà un moment où je me disais déjà, on pourra plus dire des affaires qui vont nous surprendre autant. Mm-hmm. Puis là, elle qui parle de ça, je pense qu'elle parle d'avoir peur de prendre l'avion, tout ça. Puis là, toi qui dis, j'ai une prière. Ouais, c'est vraiment, c'est le fait que Claudie a se mouiller. Ben, j'aime ça quand on a un invité qui... quand l'invité révèle quelque chose qui a l'air de la gêner ou que c'est une lourdeur dans sa vie, puis que je peux la rejoindre dans moi aussi j'ai de quoi de fucking gênant à dire à ce sujet-là. On est content quand on a quelque chose à donner.
C'est vrai qu'on se dit souvent, quand quelqu'un nous donne de quoi de vraiment personnel sur un sujet puis qu'on n'a rien par rapport à ça, on est comme... Je me sens comme si je profite Oui. de l'invité. Alors que si je peux, moi aussi, dire... Moi? Légaliser dans sa confession. Pas que c'est un concours, mais c'est juste... Ça me fait plaisir de pouvoir rassurer notre invité dans... Premièrement, t'es pas tout seul et t'es pas venu ici pour rien et je donne autant que t'en donnes. Mm-hmm. Absolument. C'est vrai que dans plein d'autres contextes, dire moi aussi, je pense que ça peut être gossant puis ça fait plus, je veux tourner l'attention sur moi. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, puis on en a souvent parlé, je disais comme on veut pas trop dire moi, mais en même temps, ça fait tellement partie de ça. C'est plus proche de quand tu as une discussion avec des amis puis que quelqu'un se livre full puis quelqu'un d'autre fait juste écouter puis se livre pas. C'est malaise, là, Mané. C'est comme, ben là, je vais arrêter de te dégueuler mes confidences. Toi, tu me donnes rien, là, parce que j'ai l'impression que tu piges dans mon sac à marde, là, puis moi, je suis comme, je t'ai tout donné, je me sens vidée. Fait que je comprends ce que tu veux dire de pouvoir donner quelque chose, mais il faut qu'on explique un peu ceux qui l'ont pas vu, la prière. Lucario. Je la fais encore, hein. Je la fais en voiture mais ou des fois, en avion. Me le dis, là, Lucario est sur le char. Ouais. Genre, sur l'autoroute, l'hiver, il neige, la chaussée est glissante. Des fois, je dis à Marilyn, inquiète-toi pas, Lucario est sur le top du char. Comme ça. Ouais, ça veut dire que je viens de faire ma prière dans ma tête. Ouais. Puis en avion aussi. Mais là, les dernières fois que j'ai pris l'avion, je me suis calmé un peu. Là. J'ai pas fait ma prière de façon aussi obsessive. Ah, parce que t'as fait beaucoup, là. Mais ça m'est arrivé de la faire vraiment beaucoup, là. Genre beaucoup comment? Mettons, au décollage... 25 fois. J'aimerais ça que tu la répètes, je m'en souviens plus. C'est quoi? Souvent, des fois, je l'oublie. Je peux pas croire, je la dis tellement souvent. Mettons que je suis tout seul. Mettons qu'on est les deux dans l'avion. Je dis Lucario on us. C'est en anglais. C'est ça qui est ultra gênant. C'est fucking gênant. Je comprends pas pourquoi c'est en anglais. Mais moi non plus. Mais dans ma tête, je sais pas, souvent je parle en anglais. Je me pense comme dans un film. Là. Dans ta tête, tu parles en anglais? Souvent. Ça doit être comme mon fantasme d'être une personne anglophone. Oui, mais c'est vrai que tu consommes vraiment plus des choses en anglais aussi, là. Ouais, mais je parle plus en français. Je le sais, mais on dirait que les pensées, c'est comme... Puis quand t'es tout seul, tu parles pas beaucoup. Non. Puis tout ce que tu consommes, c'est en anglais. Fait que je trouve pas ça si bizarre. OK. Pour vrai. Moi, je te le donne. Tu lis en anglais, t'écoutes des séries en anglais, t'es comme... C'est tout le temps ça qui spin. Fait que j'ai Moi, je l'impression... trouve que c'est pense-bon. Ben, parce que dans ma tête, je suis fucking bon en anglais, je fais aucune erreur. Mais quand j'ouvre la bouche pour parler pour de vrai en anglais, c'est comme, Carlis, c'est pas à la hauteur. OK, t'es un trou de cul. Mais vas-y, Okay. fait que là, tu dis... Lucario on us two. Puis si on est trois, c'est on us three. Lucario on us three, this plane and all of its passengers and crew members. Puis genre, je fais un schéma dans ma tête de... Je visualise l'avion, puis c'est Lucario on us three, this plane, and all of its passengers and crew members. Ça? Ouais, pour genre, ça, c'est les passagers, les crew members sont en arrière, en avant. C'est grave, là. C'est grave. Je sais pas si on l'a C'est déjà horrifiant, dit. là. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais Sébastien Dubé des Denis Drolet m'avait envoyé un meme avec mon Dieu. Lucario en os de toi. Puis il m'avait dit, c'est le meilleur moment de podcast au monde entier. Il avait vraiment aimé ça, là. Je pense que t'es dans son cœur pour toujours à partir de ce moment-là. À cause de Lucario. À cause de Lucario en os. Lucario, c'est un Pokémon, en passant. Ouais, là, puis il il est m'avait hot, envoyé Lucario comme ça, genre, écrit dans sa Lucario. position de bataille. Ouais, Lucario en os. Puis j'avais vraiment ri. J'étais comme, ça, c'est vraiment les cerveaux qui se rencontrent. Sam rencontre les Denis Drolet, puis Ouais. c'est soudé à vie, là. C'est le genre d'affaire, il va jamais l'oublier, là. Et ça, je suis très fier de savoir ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des montages photos avec Lucario. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo corporative d'une publicité d'une... C'est vrai? D'une une compagnie aérienne japonaise. Sûrement que leur publicité, c'est des Pokémon qui sont dans l'avion. Puis on voit littéralement Lucario. Attacher sa ceinture. Puis Lucario, c'est pas genre... C'est pas Pikachu, là. Non. On le voit pas à tous les coins de rue, là. Il est comme dans le top 100, peut-être, des Pokémon les plus connus, mettons. Puis on voit Lucario qui s'assoit dans un siège d'avion et qui attache sa ceinture. Ouais. Mais pour vrai, comme, c'est oh my cosmique, God. là. C'est vraiment... Moi qui est pas trop, je sais pas, là, ésotérique, là, j'ai vu ça, j'étais comme,
Non, c'est cosmique. C'est extrême. Je trouvais ça extrême. J'étais comme, what? Ça sort tellement de nulle part que ta prière, ce soit Lucario sur un avion. Là. Un avion? Un avion, je pense. Oui, un avion. Mais bref, je trouve ça extraordinaire. Oui. Fait qu'en voiture, je le fais aussi. En voiture, tu le fais aussi. Tu le fais tout le temps. Ah, puis on a reçu des porte-clés. Oui, des Lucario. porte-clés, c'est Caro Illustration, je pense. Je me rappelle pas du nom exact. Mais moi, je l'ai. fait ça. Il est dans ma Chacun pochette. un petit porte-clés. Quand je voyage, j'ai mon petit passeport puis une autre affaire dans ma pochette. Puis il est tout le temps dans ma pochette de voyage. Moi, je je l'ai l'amène. oublié la dernière fois que j'étais en avion. J'étais stressée. Je m'en suis rendu compte. Je l'ai oublié. Moi, je l'ai tout le temps. Si je m'écrase, je vais quand même avoir une petite satisfaction de « Mais c'est parce que j'avais pas mon Lucario. » Au moins, j'aurai ça. Au moins, tu auras ça. Tu vas pouvoir l'avoir après parce que tu vas survivre à l'écrasement. Ouais, je vais pouvoir dire « Je le savais. » Je savais. Ça prend Lucario. Ouais. Mais tu vois, c'est encore quelque chose de ton univers. T'es vraiment spécial. Est-ce que tu te rappelles, Simon, il cite Sylvie Tourigny, puis il dit « On parle bien d'une pédicure. » Tu t'en rappelles-tu? Oui. C'est quoi le contexte? Oui, c'est flou dans ma tête. Non, moi, je m'en rappelle très bien. C'est Sylvie qui parle de se faire une pédicure, mais genre qu'elle dit qu'elle s'en fait faire tout le temps. Qu'elle s'en fait faire quasiment aux semaines. Ouais. Puis là, elle est là, puis à un moment donné, on dit « Ah, moi, j'ai jamais eu de pédicure, j'en ai jamais eu. » Puis les deux, on le dit comme... Puis elle fait « On parle bien d'une pédicure, là? » Comme si on avait dit « Je me suis jamais brossé les dents de toute ma vie. » Genre, elle est scandalisée qu'on n'ait jamais fait ça. Puis là, c'est ça le moment. Là. Je m'en souviens très bien qu'elle avait fait « On parle bien d'une pédicure. » On est genre « Mais je sais pas, de quoi? C'est quoi une pédicure? » Parce que nous, on disait que c'est tabarnak, c'est fancy. Là. Oui. C'est juste quand t'es à l'hôtel. Là, oui, ça, là. c'est comme une affaire. C'est une fois aux 3 ans, tu te dis « J'étais avec une chum, on est fofolle, on est à Tremblant, on se fait une pédicure. » Elle était comme... Tous les semaines, pédicure, je suis tête là-dessus. On n'a jamais fait ça de ma vie. Puis elle jugeait vraiment nos pieds. Oui, je m'en souviens. On avait beaucoup ri dans cet épisode-là avec vraiment. Sylvie. Puis après ça, on s'était fait faire une pédicure dans une capsule Urbania. C'est vrai. On s'en allait se faire ça. Puis moi, j'ai pas tant trippé me faire une pédicure. J'aime pas me faire toucher les pieds. Je peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé que... J'y repense souvent parce que je trouve que j'ai de la peau épaisse là, en dessous des pieds à cause de la course. Ouais. Puis je suis comme, câlisse, comment qu'on enlève ça? Je savais de retourner me faire une pédicure parce qu'on dirait que je suis pas capable de garder le contrôle moi-même. Là. C'est que moi, je pense j'aime vraiment pas ça me faire toucher les pieds. Ah non, moi non plus, ça chatouille. Là. Mais c'est que je vois pas l'intérêt de comme... Je les entretiens, mes pieds, là, mais je suis Comment? comme... Ben là, je coupe mes ongles. Piétine des raisins? Non, mais je coupe mes ongles, je me mets de la tes crème. ongles! Ben oui, là, je mets de la crème, puis c'est ça, là. Fait qu'ils t'as des beaux pieds. Belle poupoule. OK. Tu sais, les pieds griffus à poupoule. Ah, moi, j'ai un moment précis C'est quoi, disons un? que je suis pas sûre exactement de mon souvenir, mais toi, tu vas t'en souvenir. C'est quoi? le live à Québec avec Mona et Mégane OK. où tu parles de ta cousine de la Gaspésie, puis t'inventes une longue histoire d'une cousine qui a un dildo sur son vélo. Ouais, à sexe. À sexe! Vraiment long pour finalement dire que c'est pas vrai. Ouais. Puis que nous, on t'écoute, puis qu'on est comme... Puis la cousine, le dildo, puis tout ça, puis c'est un hostie de long moment. Puis Mona a envie de te tuer quand tu finis, puis tu dis que c'est pas vrai. Puis on a tout écouté, cette anecdote-là. J'ai repensé à Je me rappelais pas que j'avais raconté ça. Ouais. Mais c'est une histoire que je racontais au cégep avec mon ami Vincent. Il y avait une fille qui rôdait dans le village, là, que je suis pas mal sûr qu'elle s'appelait Agathe. Là. Puis moi, je l'avais jamais vue, mais je sais pas trop. Je rapiéçais les morceaux d'histoire que je me rappelais d'elle, puis je disais « Ah, elle s'appelle Asex! » Parce qu'elle se promène en vélo, mais elle a un dildo sur son banc de vélo. Un dildo qui fait ça de même quand elle pédale. Puis lui, il nous raconte ça comme si c'est un C'est souvenir. ma cousine. C'est sa cousine à sexe qui a un dildo sur son banc de bicycle. Puis on l'écoute, on est comme « What? C'est quoi ça? » Puis là, il dit « Ouais, c'est une histoire que je racontais avant. » Puis on est « Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? »
passe? Pourquoi on écoute cette anecdote-là? Je me souviens vraiment de la face de Mona qui était comme, toi, je t'haïs, là. Toi, Vraiment. tu t'es rappelé de ce moment-là? Ouais, je me suis rappelé de ce moment-là. Comme ça, là, off the top. Ben, je sais pas. C'est genre en épluchant nos épisodes, puis tu t'es rappelé de ça ou juste vraiment, là? Non, je te dis, ça t'a marqué. Ben, parce que je me suis mis à repenser à nos lives. Ouais. Puis là, je pensais à toutes les lives qu'on avait faites. Puis je pensais à les lives à Québec parce que j'ai repensé au fait que le premier épisode live qu'on a fait, c'est à Québec, à la Pyramide avec Charles-Antoine Desgranges. Ouais. Puis oh, shit, c'est vrai. Faire une petite c'était notre premier parenthèse, mais c'était le premier. Puis je me suis dit, je me rappelais comment on se disait, ça va-tu être correct? Ouais. On va-tu être capable de faire un épisode devant du monde? On était stressés. Ah ouais, on était vraiment stressés. Puis on se disait, ça va-tu être pas drôle? On avait comme aucune clé. Puis on se disait, qui va être là? Aussi, parce qu'on n'avait jamais rencontré les gens qui écoutaient notre podcast. Fait qu'on se disait, c'est qui le monde qui écoute le balado? Puis je me souviens qu'on avait été agréablement surpris par genre 25 psys dans la salle, là, tu sais. Que toute la rangée de l'en avant, c'était nos fans sont éduqués. C'était des psys puis des médecins. Puis on était comme... On était contents. Oui, on était vraiment contents. Puis c'est ça, j'avais comme repensé à ça. Puis là, je pensais à tous les lives à Québec. Puis j'en suis venue jusqu'à le live avec Mona et Mégane. Puis là, je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, notre mémoire, là, j'ai spiné le live, je me disais, qu'est-ce qu'on a parlé? Puis là, j'ai pensé... Puis je me souvenais pas que c'était à sexe, là. J'avais noté comme dildo. J'ai rêvé ça? Point d'interrogation. J'étais comme, c'est un vrai souvenir ou j'invente, là, Fait que ça, c'était un de mes moments forts. Moi, je pense que j'ai envie de dire... combien qu'il nous reste de temps? Qu'il nous reste quand même un peu de temps. J'ai noté plusieurs meilleurs moments. Vas-y, dis-en. J'ai envie de dire... j'en ai mis au hasard, là. Moi, j'adore quand nos invités, ils nous parlent de leur look de jeunesse. Oui. Je l'ai sûrement déjà dit, mais quand Sarah Maud Beauchesne nous explique comment était, c'est elle qui faisait les modes à son secondaire, que c'est la première à avoir porté des leggings, puis la première à avoir mis genre des colliers, plein de tours, des gros colliers de perles, plein de tours autour de son cou, qu'elle avait vu ça sur Vogue.com, puis qu'elle parlait de genre les jeans Miss 60 qu'elle s'achetait. Moi, je suis aux anges là, quand on a ces moments-là. Puis aussi, l'autre moment vraiment fort, c'est dans nos premiers épisodes avec Lisande Nadeau, quand elle nous raconte son look qu'elle avait au secondaire. Je pense que c'est le plus gros rire que j'ai eu de tous ces premiers épisodes-là. Là. Le premier gros rire que j'ai eu de... Sincère de « j'ai du fun en ce moment à faire ce podcast-là, je vais mourir ». Qu'elle portait une longue jupe en jeans avec un chandail du Joker, puis genre un collier de perles, des tresses, un chapeau. Oui, il y avait comme une jupe par-dessus le pantalon, tu sais, il y avait comme du layering, vraiment. Oui, un chapeau, il y avait un chapeau en plus. Je pense que je me souviens qu'elle dit les tresses, la jupe, le pantalon, puis qu'elle dit, puis j'avais un chapeau, puis c'est là que c'est... là! Là, t'exagères, le chapeau. Ça là, me faisait vraiment plaisir. C'est littéralement, il y a une cerise, tu mets un chapeau sur la cerise, t'es comme, ben là! Ça, c'est la première fois que je pense que j'ai, genre, filmé ma télé pour mettre ça dans une story pour, comme, faire un extrait, là, une version primitive d'un extrait. Là. C'est vrai. C'est dans les bons moments. T'avais beaucoup ri de ça. Ben, moi, j'ai noté le 100e épisode. Le 100e épisode, toi, c'est un de tes meilleurs moments? Ben, oui. Quoi en particulier? Ben, toute la journée, tout le moment où on se préparait, on venait voir la salle, comment c'est... L'église. Ouais, comment c'est grand, comment c'était comme... C'est des affaires, tu sais, des espèces de marqueurs temporels de comme... Ça va être plein! C'est plein, là. Tout ça, le monde va être ici, là. Toutes ces personnes-là. Puis là, je me disais, ça va être plein, mais il va sûrement y avoir plein de monde qui... Ils connaissent le podcast, mais je sais pas trop. Des curieux. Ouais, des curieux. Finalement, c'était... Ouais. L'entrée à l'église, c'était comme... C'était assez spécial. Là. C'était comme tout un moment, là. Puis il faisait chaud. Puis Daph avait chanté la chanson thème au début. Tout ça. Puis les invités, c'était comme tous nos amis qui venaient, qui allaient faire ça. On savait qu'il y avait des surprises, qu'il y avait un gâteau, qu'il y avait comme... Il y avait un party après. C'était un vrai événement, là, tu sais. Je me rappelle de... Ben ça aussi, là, on a beaucoup de... J'ai gardé beaucoup de stories en highlight sur mon profil, là, sûrement que toi aussi, là. Mais il y a une couple de stories là, que j'ai réécoutées qui sont dans le bon angle là, pour voir l'ampleur de la quantité de gens qui étaient là et
l'énergie, les gens qui crient un peu, que c'était vraiment marquant, là, vraiment comme... pas intimidant, mais grandiose. Impressionnant. Impressionnant. Vraiment. Mais on a fait un espèce de vlog là, sur cette journée-là, là, si jamais il y en a qui veulent aller le voir. Il est sur notre chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube qui accompagnait l'épisode. Mm-hmm. Mais c'était toute une journée. Puis de comme voir que finalement, c'est devenu une affaire, qu'il y a une équipe, qu'il y a du monde, que je sais pas. Puis que nous, on est rendu qu'on est comme, on va faire le podcast là, devant tout le monde. Puis on va être capable, on va être correct, là. Puis avant, on avait notre papier avec nos questions, puis on était stressés, puis il y a comme... Je sais pas, c'est... Genre de moment que... On dirait que je me disais... Je le sais que ça va être correct. C'est tout du monde qui ont acheté leur billet, vraiment, qui veulent nous voir. Mais en même temps, une genre de crainte de... que comment je vais agir devant autant de gens. On va être capable d'improviser, de... Ça va-tu être... on va-tu être autant à l'aise? Puis on va être à la hauteur aussi. C'est comme si le podcast devient comme... Nous aussi, on l'aime, le podcast, fait qu'on veut être... On est comme au service du projet. On va être à la hauteur du podcast, là. Tu sais, c'est pas nous, là. C'est pas comme aller faire un spectacle. C'est comme... Non, on veut faire un bon épisode de Tout le monde saillit. On sait ça peut être quoi un bon épisode, puis on sait ça peut être quoi un moins bon épisode. Fait qu'on dirait qu'il y a comme... Non, là, on veut vous servir de quoi de bon, là, de ce produit-là. Mais c'était vraiment spécial avec les invités qu'on avait, Oui. qui ont vraiment fait un show. Puis c'est l'épisode qui est le plus écouté qu'on a publié à date. C'est vrai. Puis il y avait Pierre-Luc dans cet épisode-là, qui était aussi un des épisodes, je pense, qui est revenu souvent dans les moments marquants. Là, l'épisode Pierre-Luc en studio, là. Qui attrape... quelque chose avec ses orteils. Là. Son sel avec ses orteils. Son sel avec ses orteils. Puis c'est l'épisode Pierre Bouvier aussi, avec Pierre-Luc. Ah, que tu racontes... Que je raconte, que je sors avec Pierre Bouvier. Quand tu joues à être une adulte. C'est vraiment le moment Pierre Bouvier, là. C'est quand même ça, là. Qui est finalement devenu une entrevue à sucré-salé, puis nous qui va sur scène, puis c'est quand même devenu une affaire, là, tu sais. Fait que Pierre-Luc, il a quand même été marquant, là, dans Tout le monde saillit. Puis il a refait l'affaire de pogner le couteau du gâteau avec ses orteils, là. Ouais, et puis une coupe de vin, puis une plante. C'est épouvantable. C'était dangereux. Mais ça, c'est-tu revenu, les invités marquants, oui, quand même? Pierre-Luc Funk qui est revenu beaucoup, là. Pascal, Renaud Hébert aussi, qui est revenu souvent. Vraiment. Qui a été... Avec le lip gloss puis le baby gap. Oui. Parce que c'est vrai, non seulement elle a son hoodie, que beaucoup de jokes sur elle a mis un gros hoodie pour avoir l'air toute petite. Ouais. Mais aussi, elle m'avait amené un gloss grossissant pour les lèvres. Ouais. Que 2-3 épisodes plus tard, je me mets d'en face, puis j'en ai ses doigts. Ses sourcils. J'en ai ses doigts, puis je me passe les doigts sur les sourcils. Fait que je suis toute enflée, rouge, ses sourcils d'en face. Puis j'ai une réaction allergique. Infectée. Au gloss. Dans l'épisode avec Monique Néron, je pense. Ah oui, ça me dit de quoi? Que ça, c'est comme... c'est dans cette période-là, qui était une bonne période, qu'on a eu comme plusieurs épisodes. Je sais pas trop. Il y avait des moments marquants. Oui, parce que dans l'épisode avec Monique, mais là, on saute d'une affaire à l'autre, mais c'est là que je parle que je pense que je suis enceinte. Oui. Mais que j'ai jamais couché avec personne, puis que Monique, elle casse à ce moment-là. Là. Elle est là, puis elle est comme, ben moi, j'ai déjà pensé que j'étais enceinte. Puis là, je dis, ouais, mais moi, j'avais jamais couché avec personne, Monique. Puis elle dit, fait, oh, ça, c'est autre chose, par contre. Puis elle se couche sur la table de comme, oh, OK, t'as peu, là. Puis j'avais pas 10 ans, là, tu sais, j'ai genre 16, là, quand je dis ça. Fait que c'est comme, ouh, hé, là, hein, c'est une drôle de personnage, celle-là. C'était-tu dans la même période qu'on avait reçu Ariel Charret, qui nous parlait des jeux d'adultes? Les adultes qui font des montagnes. J'ai réécouté l'extrait. Tu l'as-tu réécouté? Oui, je l'ai réécouté. Tu veux-tu le mettre? Je peux en mettre un petit peu. Jaillit. Ah oui, attends, fais pause 2 secondes. Les jeux d'adultes. Quoi? C'est qu'elle dit qu'il y avait une partie d'elle qui pensait que le podcast était qu'est-ce qu'on haït dans la vie en général. Dans la vie. Fait que là, c'est là qu'elle nous fait un genre de rant sur les choses qu'elle haït. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un complexe. Pas de cul. OK. Jaillit, genre, quand les adultes s'amusent, genre le laser tag, genre les jeux d'évasion, genre, ça me trigger vraiment. Pourquoi? OK, t'es pas bonne? Non, c'est pas une question d'être bon ou pas, c'est une question de...
tout ça, là, OK, je vais vous faire la photo de qu'est-ce que ça me fait en dedans. Oui. Ça me fait la photo dans le sud de plein de PDG qui font une pyramide. Oui. En Ça, maillot. c'est la picture en maillot, puis ils sont genre... ça. Puis ils ont 50 ans, puis c'est drôle, tu sais. Team building. Ça Work hard, play hard. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je sais pas pourquoi, puis là, les yeux tagues, genre. bonnes images. Puis là, on est déguisés. En fait, dès qu'il y a un petit peu de mon métier, ça m'énerve. Pas sérieux. Me faire animer. Genre, bonjour, dans une maison d'antan. Je pleure, j'en ai Mais des j'aime ça, lunettes. mais dans le sens, j'haïs ça, mais j'aime ça, haïr ça. Fait que j'y vais. C'est... Mais ça continue un petit bout, mais je pense C'est- le bout où elle dit bonjour. Ouais, C'est là ton où, meilleur bout. c'est là où ouais, on a brisé C'est un peu. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le mouvement de bras. Ça, pour moi aussi, c'est très représentatif de pyramide, tu sais, volontaire, là. Tu sais, moi, Ouais. c'est ça qui m'a beaucoup fait rire. Puis je pense qu'après, on parle de faire une audition puis amener sa porte, Ouais. avoir des tresses, être Ouais. très volontaire. Parce c'est la première fois, je crois, qu'on avait reçu quelqu'un qui avait un témoignage aussi satisfaisant de haine, qui nous rejoignait dans comme Ah oui. Ah! Mais très ironique, Ah, mais c'est vrai. Ouais. sarcastique, puis comme... Ouais, elle jugeait, là. Puis Ouais. ça nous faisait rire. Ça nous faisait plaisir. Ah oui, ça nous faisait plaisir. On Parce que adore c'était quand ça très joue. précis. Oui, c'est vraiment bon. Ouais. C'était comme elle nous donnait tout ça gratuitement, là. Tu sais, elle nous faisait un bit, là. Tu sais, c'était comme... Ah oui. Ah! Ah non, elle nous a fait rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un des épisodes qu'on a beaucoup ri. Ouais. C'est quoi dans tes autres bons moments? T'en Ben, as je sais d'autres? pas, je pourrais nommer quelque chose d'autre que les Patreons. Il y a beaucoup de gens qui nomment l'épisode avec Adib. Joël a dit « J'ai particulièrement adoré les anecdotes de Adib sur son école et le parc. Oui, c'est vrai que l'épisode d'Adib revenait souvent comme aussi des gens qui ont, je pense que j'avais lu, qui ont regardé beaucoup de choses sur Adib, qui ont fini par connaître le podcast à cause de ça, qui ont passé Ouais. par le canal de écouter quelque chose sur Adib, puis là, tomber sur « Ah, il a fait un épisode de ce podcast-là qu'on connaît pas, puis qui nous ont découvert. » Je sais pas c'est quoi le ratio de... C'est fucking niaise. Moi, j'ai faim. Je comprends. Je sais pas c'est quoi le ratio des gens qui nous ont découvert comme ça, en allant juste consommer quelque chose sur un artiste qu'ils aiment, puis finalement nous découvrir par la bande, puis faire comme... Quoi, toi? Toi, c'est comme ça que tu as découvert le podcast? Non, moi, c'est comme ça que j'ai découvert plusieurs podcasts. Oui, c'est vrai, hein? En commençant par juste cette... Un artiste invité que je suis comme... Ah, je suis obsédé par... Mm. Je suis obsédé par Tate McRae en ce moment. Oh my God, elle a fait un podcast. Puis j'ai écouté ça, puis c'est devenu un de mes préférés. Ouais, moi aussi, je pense que ça m'a fait ça pour... Mais oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'a fait ça pour des podcasts que tu commences par juste... Tu veux tout consommer de ce que l'artiste fait, puis là, tu te mets à écouter ça, puis tu fais « Ah, les animateurs sont bons, sont le fun. Ouais, je suis bien ici. Je vais bien rester. ici. Ouais. Puis les autres invités, ça me tente. Ouais. C'est vrai. Ben, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres mondes qui ça leur est arrivé comme ça. Maxime dit Rebecca McConnell qui force Marilyn à oui. accepter un compliment. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est un bon moment aussi. Puis Rebecca m'a souvent dit qu'elle s'en est fait parler, là, Oui, de cette mais affaire-là. c'est marquant. C'était vraiment drôle. Mais c'est ça, c'est très bon. Ça fait un peu un effet Nathalie Petrovski quand les univers se rencontrent. Puis c'est comme si les gens se sentent assez à l'aise pour accuser notre univers, pour accuser ce qu'on fait, pour Ouais. rentrer avec leur personnalité dans Mhm. notre bulle. Ça, c'est payant, là. C'est ça qui est Ouais, plus... j'adore ça. Moi aussi, j'aime ça. On se fait stouler, on dirait, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Moi, j'aime vraiment Puis ça me l'a fait récemment dans l'épisode avec Laurence Nerbonne. ça. Oui. Quand, je sais pas pourquoi, on parle de jouer des instruments si on se formait un band. Puis que là, tu dis, ah, moi, je voudrais jouer du drum. Puis là, je te dis, t'es-tu capable de jouer? T'es-tu bonne pour jouer du drum? Non, sais-tu jouer du drum? Sais-tu jouer du drum? Puis tu réponds. Puis là, on continue à parler. Puis Laurence est comme, c'est quoi ça? Ouais, jouer du drum. Elle dit, ça se peut C'est pas. tellement drôle. Elle dit, tu peux pas, t'en joues ou t'en joues pas. T'en joues pas. Tu sais, ça veut rien dire. C'est comme, tu joues de cet instrument-là ou tu joues pas? Hein? C'est une des choses qui m'a fait le plus rire récemment Oui, au podcast. c'est vrai, c'est vrai. J'aimais tellement qu'elle soit
qu'elle Quick, a là. on à 100% de... Hey, ça, en passant, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu nous fais là avec Ouais. ton... Ouais, c'est ça. Ça, c'est une de mes ambiances préférées Oui. dans notre podcast. Mais c'est ça qu'on cherche parce qu'on veut tellement que les gens se livrent, mais on veut que tout le monde sente la possibilité de faire comme qu'est-ce que tu dis là? T'as Ouais. pas rapport. C'est ça le meilleur. Mais Rebecca l'a vraiment fait beaucoup. Ah, je vais éternuer. Wesh! Wesh? Pourquoi wesh? Ah, tu l'as retenu en plus? Ben oui, je voulais pas éternuer. Mais c'était quoi donc? Elle me disait que j'avais une belle peau. Rebecca, je pense que Ouais. oui. Puis je faisais comme place. Quoi? Fait 3 mois que j'essayais de te faire des compliments. Puis là, elle me ramassait. C'était Ouais, très bon, on ça. riait. On riait, mais qu'on riait. Mais j'adore. Je demande juste ça à nous faire rabrouer, là, comme ça. On dirait que c'est comme... C'est ça les meilleurs moments, là. Vraiment. Mm. Euh, J'en ai plein. Quand la CAQ avec Nicolas Ouellette, quand je disais que Marilyn, sur l'autoroute, elle roule en moto puis elle dépasse tout le monde, elle fait la hors-la-loi. Puis que je dis là, que je suis la meilleure conductrice. Puis là, tu te défends puis tu dis que ben c'est ça, c'est comme une jungle. Je veux dire, à un moment donné, débrouillez-vous, puis moi j'avance, fait qu'arrangez-vous pour avancer. Puis là, Nicolas, il dit, beau discours de caquiste, ça. Hein? Mais ce que j'aime aussi, je pense, de cette espèce d'effet-là de lui qui me rabroue, de Rebecca, que je Mais suis c'est pas un capable- peu ça, c'est la même Oui. ambiance de comme, il va, puis Ouais. on se pique. C'est ça, mais que c'est souvent basé sur des affaires. Ça fait 15 épisodes que je parle Oui. de je suis la meilleure conductrice, puis je suis là, puis je me pense bonne avec ça. Puis il y a un invité qui arrive, qui fait comme toi, puis qui me... C'est ça qui aide, on dirait, à ce que j'ai l'impression qu'on a peur toujours de se répéter, puis que le podcast devienne redondant. Puis que... Mais c'est genre, quand quelqu'un nous remet ça d'en face, Ouais, comme s'il y avait une nouvelle voix de Oui. la raison qui entrait dans notre émission. ouais, puis là, c'est comme, ben ça change notre perception, puis ça change cette affaire-là en moi de comme, hey, je suis bien débile Ouais, de ouais. dire ça. Puis c'est ça qui fait, je pense, que nos complexes ou ce qu'on dit évolue avec le podcast et en recevant un invité qui nous surprend puis qui fait comme, ouais, quand vous dites ça, vous êtes whack. Puis moi, j'adore ça. C'est ça le potentiel comique du podcast. Il est beaucoup là-dedans aussi. Une espèce de confrontation des idées puis de comme comment on reçoit les complexes et comment l'invité réagit à nos réactions, là, tu sais. Fait que moi, j'adore ces moments-là. C'est les meilleurs. Moi aussi. J'ai beaucoup... On n'est pas obligé de... Ah, tu les coches. Regarde s'il est organisé. Je les coche quand ils sont... J'ai beaucoup aimé quand Catherine Brunet nous a dit qu'elle avait inventé le duck face. Ça m'avait beaucoup fait rire. Ah, j'ai beaucoup aimé quand Joe Cormier t'a imité à parler à Poupoule dans la cuisine. Oui. Moi qui parle tout seul, qui est comme sa mère. Je vais couper les carottes, Poupoule. Ouais. Toi, tu veux Parce aller qu'il dehors? Il t'a saisi, il a dit, toi, c'est sûr tu parles à ta chienne. Oui. Quand t'es à la maison, tu y parles à Poupoule, hein? Oui, j'aime ça. Bon, là, maman, elle va couper les carottes. Après ça, on va pouvoir aller se mettre à table, Poupoule. Tu vas-tu vouloir manger? OK, ben bientôt, parce que là, maman, il faut qu'elle mette la viande au four. Dirais-tu que on n'a pas beaucoup d'ego, nous, quand même? On pourrait nous donner ça. On est capable là, de rire de nous-mêmes. Ben, je sais pas. On est quand même... On se ridiculise là, dans ce podcast-là. Là. Ben moi, j'ai l'impression que je suis le cochon qui se vautre dans la soue à cochon, dans la vase. Puis que toi, Moi, tu trouves que j'ai plus d'ego que toi? Peut-être. je pense que oui. Mais tu finis par y aller puis aimer ça. Mais moi, c'est plus... Moi, j'y ai même pas pensé que c'était... C'est-tu gênant? C'est vrai. Un peu moins. Un Mais peu. ça dépend des sujets. Il Ouais. y a plein de sujets qui me gênent encore. Oui, toi, comme Mais parler, des mettons... sujets où il faut avoir l'air comme... Où je peux avoir l'air grotesque puis vraiment gênant. T'es plus 0 ou 1000. Tu sais, il y a Ouais. comme un... Mais quand on parle, mettons, de dating, puis t'es obligé de dire que tu Là, je suis dates vraiment pas, gêné. Là, je suis sincèrement gêné. t'as eu ce C'est sujet-là. un sujet qui... j'haïs ça, aborder ça. Mais s'il est question de... Crotte qui sort de l'anus, t'es comme pas gênant. Ouais, ben toi, ça te gêne. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus gênant entre les deux, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense quand même qu'on n'est pas des personnes avec des gros égos. Tant que ça. Non, ben je pense que aussi... Ça, c'est une des affaires que ça a aidé, là, le podcast. Pas moyen de s'enfler de rien. On se fait rabrouer, on se fait ramener ça complètement au plancher des vaches. Il n'y a pas de souci. Ouais. Caroline, sur Patreon, a dit... c'est une citation de Julie Le Breton qui dit « Les gars ne veulent pas être avec moi. Fin. » Mais ça, l'épisode avec Julie Le Breton puis avec Sabrina Cournoyer, Ouais.
C'était dans l'univers de parler de dating, justement, puis de relations, puis de date avec les hommes. Oui, puis c'est ça. T'as-tu aimé ça? J'aime tout ça. Moi, tu vois aussi, c'est le sujet que je veux pas devenir cette personne-là. Puis je pense que c'est parce que c'est tellement personnel, le podcast. On se livre tellement que quand ça tombe dans une période où T'es plus sensible sur le dating. Sur ce sujet-là, ça fait que peut-être je me retrouve à parler d'affaires que finalement je regrette un peu. Puis je me dis ça... Regretter dans quel sens? Ben, je trouve j'en ai dit beaucoup, puis j'étais dans l'émotion, mettons, à ce moment-là, sur cette thématique-là. Puis là, je me dis, ça, c'est-tu l'affaire de trop, justement? C'est comme une confession, mais pas assez ludique. Ouais. Je trouve que des fois, je fais des confessions sérieuses sur moi, puis je suis comme... Je sais pas, là, c'est même pas drôle, là, tu sais, en plus. Là, non, mais c'est comme trop vrai. Mais ça en prend des moments comme ça, je pense. Ça ajoute une couche à notre projet. Oui, mais moi aussi, quand je suis dans des moments plus sérieux, que c'est un aveu sur une de ce que je trouve qui est une faiblesse chez moi, j'aime pas ça. Mais au final, je le sais que c'est pertinent pour des gens qui nous écoutent, mais j'haïs ça. Mais des fois, c'est comme... Bon, ben moi, je suis vraiment... Si on colle tout ça bout à bout, là, je suis fuck all, là, tu sais. Mais t'as-tu peur que ça affecte ton image de comme, ben ça, c'est la fille aigrie qui est tannée des hommes? Ben absolument! J'ai dit l'autre fois, je pense que je parle plus de ça. J'étais comme, je veux plus parler de ce sujet-là, c'est trop... ça va devenir mon brand, là. Tu sais, comme quand, un moment donné, on disait tout le temps, la sueur, un moment donné, je suis comme, là, moi, je peux plus parler de ça, là. Ça peut pas être chaque épisode sur la sueur, là. Je suis pas comme dégoulinante, là, tu sais, maintenant. Mais je pense pas que t'as assez parlé de relations avec les hommes pour que ça... Ton brand, c'est vraiment plus celle qui se trouve laide. Ouais, ça me dérange pas. Non, mais je trouve... Ça reste au top. Ouais, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a comme... C'est ça. C'est bizarre d'avoir un projet sur nos faiblesses puis nos failles. C'est comme si là, on devient défini par nos faiblesses puis nos failles. Fait que c'est comme de choisir le moins pire défaut qu'on trouve qui est digeste. Mais des fois, c'est comme, on est dans une période où c'est ça, les épisodes sur les hommes, à un moment donné, j'étais comme, ben là, je n'ai dit beaucoup, puis là, je m'emporte. Puis là, l'autre personne, justement, nous en donne. Fait que moi, je suis comme, il m'a t'en donné aussi, je suis pareil comme toi. Puis là, je me vide, puis là, je fais, j'ai ben trop dit d'affaires. C'est too much. Par-dessus tout ce qu'on dit déjà, je suis comme, c'est une pile de merde, là. Tu sais, c'est beaucoup d'affaires. Mais j'imagine que c'est correct, puis que les gens font la part des choses. Ben, il y a des gens que ça aide, là. Je me rappelle pas c'est qui mentionnait... que ça a fait une différence. Que ça a fait une différence. Là, je le cherche sur mon téléphone, mais je le trouverai peut-être pas. Mais c'est quelqu'un qui parle que ça lui a fait du bien, tous les témoignages sur tous nos invités et moi, leur crainte de conduire. Puis elle a dit que... ça l'a aidé à faire les démarches pour aller passer son permis de conduire à l'âge de 36 ans. Ben tu vois, moi, c'est ça. J'ai plein d'amis cette année qui ont décidé de passer leur permis, là, tu sais. Puis c'est vrai que c'est comme... C'est Geneviève qui dit ça. Geneviève, bon. Mais ça fait plaisir, Geneviève. Mais c'est vrai que ça doit avoir aidé, on peut dire ça. Mais tu sais, on le fait pas pour aider, là, tu sais. On le fait pour nous aider nous-mêmes, pratiquement, là, tu sais. Fait que des fois, c'est l'espèce de dosage de... C'est vrai qu'il faut se rappeler, c'est comme, ben, je sais pas si ça m'aide en ce moment, mais peut-être ça aide du monde, mais on essaie d'être au milieu, là, où ça fait sentir tout le monde bien. Quand nous, on n'est plus certain de la valeur de notre contenu, quand on peut se rappeler qu'il y a du monde à qui ça fait réellement du bien, ça peut nous donner du gaz pour continuer. Là, tu sais. Penses-tu qu'on a... Parce qu'on se fait tout le temps poser cette question-là si on a évolué. Mais on a évolué, là, depuis le début du podcast, là, tu sais. Oui. Pas le choix. Tu sais, même si je le dis en blague que j'ai pas évolué, je pense qu'on a vraiment évolué, là, tu sais. Ben, ne serait-ce que par le fait que tu as aussi, genre, 3 ans de vie de plus, supplémentaire et d'expérience. J'ai bien aimé quand Kevin Raphaël, il parlait de pop drop. Oh my God. Ça, t'as aimé ça. Mais ça, c'est encore... il y a un extrait quelque part où on parle de l'aisance de certains de nos collègues d'arriver dans des loges et puis d'aller librement chier dans le bol
C'est avec ça que tu veux qu'on finisse l'épisode-là? Mais toi puis Kevin, vous avez vraiment bondé là-dessus. Là, vous trouviez que ça avait pas de bon sens. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, il a dit... Il y a une autre anecdote dans l'épisode où il parle de pop drop. Tu pop drop. Puis à un moment donné, je suis comme... Ça veut dire dropper une crotte. Oui, mais il y avait beaucoup de termes comme ça pour pas dire le vrai terme. Là, Puis j'avais fait comme, là, c'est quoi pop drop? Là, arrête-moi ça. Là. Non, mais c'est sûr, moi, je voulais tout entendre là-dessus. Ben évidemment. Mais on aura ri, en tout cas. Ouais. On n'a pas pleuré Moi, j'ai déjà pleuré dans un bonus. dans un bonus, Ouais. mais dans un épisode. Parce que des fois, du monde qui va dire, ah, les complexes, c'est se plaindre. Mais finalement, en résumé, tout le monde C'est pas sait. larmoyant, c'est plus... on fait plus en C'est des rire. fous rires, là, tu sais. Mhm. Fait que finalement, c'est quand même un peu l'espèce de constat que c'est plutôt drôle, là. Là, c'est-tu une conclusion? Ben proche, oui. Je peux-tu en dire d'autres en rafale? Il m'en reste genre 5. Pas moyen non plus. J'essaie de faire un début puis une fin, puis je me fais caler. Je voulais qu'il te reste du jus de conclusion parce que je veux dire, c'est les 5 qui me restent. Les 5? OK, vas-y. Non, mais c'est pas beaucoup. C'est quand on a parlé de la génisse avec Geneviève Hébert-Dumont, Oui. quand on a parlé des petits quartiers de Miami avec Monia Chokri. Le petit quartier. Les trois, on parle du petit quartier, puis on Ouais. dit... Y a-t-il quelqu'un qui est déjà allé à Miami ici? Non, personne. On n'est jamais allé. Puis on parle les trois en disant « Ouais, les petits quartiers, ouais! » C'est vrai, Monia, très bon. J'ai envie de dire aussi nos costumes de Féminana et Masculana à l'Halloween. Ça, c'était vraiment... pour vrai, je le place comme dans une victoire à côté de notre Olivier. Là. Ouais, c'est vrai que c'est très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, je veux dire Karine Gontier-Heinemann. Ouais, son live avec Mathieu Pepper. Ouais, qui Ça, veut c'était- fumer une cigarette, qui nomme ses complexes tout un après l'autre. Avec son chapeau de fourrure. Ah ouais, mon Dieu, qu'elle m'a fait rire. Ouais. Intense. J'ai envie de dire aussi, quand Elliot Maginot il te demande de parler en kangourou, parce que tu avais dit que tu parlais en kangourou avec ta sœur quand tu étais tout petite, puis là tu dis « goulou, goulou, goulou », puis il répond juste « that was racist ». Ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai. Mais c'est encore une fois très comme je vais vraiment la rabrouer. Là, tu sais. Ouais. C'était parfait. Ah, que c'est Puis bon. la dernière chose que je veux dire aussi, je pense que c'était dans un bonus Patreon d'Halloween avec Chloé Deblois, qu'on était déguisés en sorcières. OK. Et qu'on part une chire sur le fait que quand notre grand-mère nous fait un plat, un beau petit plat fait maison, puis on est comme « wesh !» Mais après ça, on commande du Uber, puis le livreur pourrait bien avoir chié dans la poutine, puis on est comme « miam, 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 miam ». Et Chloé, c'est tellement... Ça aussi, c'est un extrait qui a creux sur notre TikTok, Ah là, ouais. mais que je me suis beaucoup amusée à réécouter parce que c'est vraiment drôle. Chloé est vraiment crampée. Oui, c'est ça. Ça l'a fait C'est rire, sûr là. qu'elle est crampée. L'idée que le livreur a vomi dans la poutine, puis on est comme, parfait, je le mange. Mais le pudding chômeur à notre grand-mère, on est comme, wesh, ça m'écœure. Un plat fait maison, c'est ouais. dégueulasse. C'est sûr qu'il y a plein de cheveux dedans, c'est dégueulasse. Il nous amène une vidange qui a roulé à terre, qui traîne pendant une demi-heure sur le trottoir de Montréal. Est-ce que c'est dans ces épisodes-là aussi que tu imites une grand-mère qui veut faire peur à ses Qui fait un petits-enfants? fantôme. Puis qui fait un fantôme. Puis ça, c'est se une des pourrait. vidéos que les gens me demandent le plus souvent. Moi qui Toi l'ai- qui fais le fantôme, la grand-mère qui fait le fantôme. Fait que j'aimerais ça que tu finisses en le faisant. Ouh! Ouh! Qui avait été peurante, mais en même temps, elle essaye d'avoir une belle voix. Ouais, genre. c'est ça, elle est à chorale. Oui, oui, c'est son background de chorale qui ressort. Ouh! Ouh! Ah, ça, c'était un bon souvenir, ma belle Mon Marilyn. Dieu, Samuel, on en a eu du plaisir, hein? Ah oui, puis on aurait pu continuer encore et encore. Absolument, mais on va en avoir encore du plaisir avec ce balado-là. C'est pas terminé, là. Ah non? Non. Chaque épisode qu'on fait, ça nous prouve que c'est pas fini, cette histoire. Ben moi, je m'emmerde. Bon, il s'emmerde. Merci, mon chéri. Tati! C'était très nostalgique Ah, comme réagis épisode. même J'ai aimé plus. ça. Ben là, je peux plus, là. Bye, tout le monde. Merci beaucoup. Ah, allez donc voir les liens qu'on va mettre dans la description de l'épisode. Ah oui, Il absolument. y a peut-être de quoi là, un événement où vous pourriez venir nous voir. C'est vrai. Absolument. Ah oui, mais tu veux plugger l'épisode le 200e? Le 200e? Ben, je sais C'est pas. quand? C'est où? Je comprends Ben, rien. c'est le 25 avril à l'Olympia. Écoutez, Dans quelle ville? Montréal. C'est à quelle heure? C'est à 20h, je l'ai dit. Il reste-tu des billets? Je serais peut-être intéressé. Toi, tu veux venir? J'espère que tu vas venir. Mais oui, il doit rester quelques billets, assurément. C'est une très grosse salle. On a parlé du 100e tantôt. Ça va être encore plus gros. Ça va être tout un moment. C'est sûr que si on refait un truc nostalgie dans 2 ans, d'après moi, le 200e, il va être...
va être dans le top. J'ai envie de vibrer. Oui, je le sais que tu as envie de vibrer. Fait que prenez des billets pour vrai, puis voilà. Merci beaucoup d'être à l'écoute depuis tout ce temps. Moi, je vous aime, puis je vous le dis. Ça nous touche vraiment, puis on est vraiment reconnaissants. Pour vrai, vous avez changé nos vies. Marilyn n'a pas dit « je vous aime Ben oui, je vous aime. Calice, je viens de dire, je suis reconnaissante, vous avez changé ma vie. » Ben, c'est Je pas « vous je t'aime », haïs. ça. C'est comme si tu dis « je t'aime » à ton chum, puis il dit « je te trouve fine ». Je vous aime. Et le Viber en série. Bye tout le monde. Dis bye. Bye! Tous